Et bonsoir à tous les amis, c'est la mauvaise scène. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. On espère que vous allez bien. Nous, ça va super comme d'habitude. Je viens de voir que The Darkwood est présent dans le chat. Ça fait plaisir de te revoir, The Darkwood. Ouais, salut, et puis comment ça va? Ça va super, et toi? Ça va super. Un vendredi soir, ça ne peut que aller bien. On a rencontré quelques petites galères avant de lancer le live. On avait oublié d'annoncer le live, donc, Voilà, donc on vient de l'annoncer. C'est la première fois qu'on fait l'erreur en plus. Et on a un petit souci. Alors, The Darkwood, t'étais pas là sur le dernier live, donc tu t'es peut-être pas au courant, mais en fait, notre cartouche de Pokémon Ruby qu'on utilise pour faire le let's play a un problème. Elle est très ancienne. Je joue dessus depuis 2004. Et elle commence à vieillir, à salement vieillir, et en fait, ça devient très compliqué de lancer les let's play. Des fois, ça se lance juste pas. Alors là, par miracle, on a réussi à la lancer, mais la dernière fois, en live, je crois qu'on le voit sur la rediff, il y a peut-être 5 ou 6 minutes où on n'arrive juste pas à jouer au jeu. Et où on lance la cartouche, et en fait, on se rend compte que ça marche pas. Donc voilà, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va se faire soit à la fin de ce live-là, si ça chauffe du monde, une sorte de session nettoyage de cartouche, soit sinon, lors d'un prochain live, on se fera carrément un live où on tente de réparer la cartouche ensemble. On avait déjà fait un live cet été où on ressoudait la cartouche. J'avais changé la batterie pendant le live, c'était très marrant. Ah, c'était bien drôle. Donc là, je pense qu'on va se faire un petit live comme ça. Ça va aussi. Oui, pas très commode. Ouais, non, pas pratique cette histoire. Vraiment pas pratique du tout. C'est un poil gênant, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est pour ça que là, en fait, on arrive d'habitude, on commence le live sur le générique du jeu. Et là, on est directement dans un combat, simplement parce que on voulait s'assurer que la save fonctionne et pas qu'elle soit corrompue, qu'il y ait des glitches de partout. Et bon, tout a l'air de marcher. On va croiser les doigts pour pouvoir jouer ce soir tranquillement. Et alors, soit ce soir, s'il y a du monde, on se fera la petite réparation. Nous, on se fera carrément un live au début de live la semaine prochaine. Vendredi, on se fera ça. Allez. Il faudra croiser les doigts. Donc, alors The Darkwood, toi, t'étais pas là au dernier live du Let's Play. Donc, la dernière fois, on avait, je me remets sur le jeu, on avait tracé l'arène 3, on l'avait explosé. Ouais. Arène de type électrique. Et vu qu'on a un Gobood qui a déjà évolué en Flobio, il a des attaques de type sol, le Sablette est trop mignon. Le Sablette est vraiment trop chou. On avait démoli l'arène type électrique. Là, notre but aujourd'hui, ça va être de retourner en arrière. Maintenant qu'on a les vélos, on va pouvoir aller un peu plus vite. Et on va tenter de remplir notre Pokédex. Parce que le but, c'est à la fois de finir le jeu, mais également de faire un peu toutes les quêtes annexes, notamment remplir le Pokédex, faire tous les dresseurs, des conneries comme ça. Et là, on s'est dit, vas-y, on va faire un live un peu plus chill. Un peu moins long que d'habitude, puisque des fois, nos live let's play durent vraiment très longtemps. Et là, on va faire un live un peu plus tranquille et on va retourner en arrière, tenter de choper tous les Pokémon qu'on a dû skip, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'argent. Et là, ça va un peu mieux maintenant. Ouais, ça va. Puis comme ça, on aura un beau Pokédex, on pourra se faire une belle team. Ça va être... Clairement, parce que là, notre team, elle est un poil bancale. Je vais te la montrer tout de suite. Hop. Alors, voilà, le combat est terminé. Alors, bancal, en vrai, ça va. Pour une team à la 3ème arène, on s'en sort vraiment bien. Moi, j'aime bien notre team. Hein. Il y a juste des Pokémon qui servent à rien, très clairement. Alors, regardez notre équipe. Donc, on a un beau Nirondelle qui est niveau 21, donc il a pas tardé à passer en Eledel. Je dirais que c'est niveau 24. On a un Flobio qui, lui, par contre, a un flow de zinzin. Il est vraiment trop beau, Flobio. Flobio que j'ai en shiny sur une deuxième cartouche que j'ai chassé en full odds, donc c'était interminable. Parfait, ça va être cool. Ouais, non, The Darkwood, pour le coup, les lives let's play, c'est vraiment... je pense que c'est mes lives préférés, peut-être. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment des lives super chill, et des fois, on voit même pas le temps passer. La dernière fois, on a live pendant un truc genre 3h20, c'était n'importe quoi. Mais on a discuté de plein de choses et tout, c'était très cool. Alors, on a aussi un petit Misterbe qui, lui, n'est pas prêt d'évoluer. Je te cache pas que le Misterbe, on aimerait le remplacer. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? C'est une bonne question. Il n'y a pas trop de choix en type plante pour l'instant dans le jeu. Ludicolo. Ah ouais, mais Ludicolo, c'est un haut plante. Ouais, c'est plutôt un haut quand même. Je sais qu'on peut choper un Roselia sur la route juste avant celle où on est, donc peut-être qu'on ira faire un tour après. Mais alors, est-ce que Roselia, c'est mieux que Misterbe, les amis? Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors là, aucune idée. Hein. L'avantage du Misterbe, c'est qu'il est poison. Donc ça nous offre un peu des dégâts sur le temps avec les attaques qu'empoisonnent. On a pas mal de contrôle avec Parasport. Là où Roselia, je suis pas sûr qu'elle ait un move pool aussi sympa. Je connais pas trop Roselia. Sachant que Roselia n'évolue pas dans ce jeu-là. Roselia n'existe pas. Ah bah oui, donc peut-être qu'un Rafflesia est plus puissant à voir. On a également Fox Bibit, notre fameux Kirlia, qui est incroyable. J'ai hâte qu'il passe en garde-voir, mais ça encore une fois, c'est pas pour tout de suite. Garde-voir niveau 36, je crois. Après normal, c'est trop fort garde-voir. Non, garde-voir très puissant. D'ailleurs, la dernière fois, on a eu le fameux débat garde-voir ou Galam, mais vu que Galam n'existe pas, Mais garde-voir... Débat inexistant à garde-voir tout le temps. On a également Tête de Gland qui, lui, est juste notre sauveur pour les CT, enfin les CS. Donc il a Flash, il a Éclat Rock, toutes les conneries qui nous servent à avancer dans l'aventure. Mais est-ce qu'on pourrait pas le XP un petit peu? On pourrait, mais le problème c'est que vu qu'il y a que les attaques éclatées, il va pas servir à grand chose. Ouais, c'est vrai. Donc pour l'instant, bon voilà, il sert pas à grand chose. Le souci c'est qu'on a besoin tout le temps dans l'aventure d'un gars qui a des CS, donc on n'a pas trop le choix de le garder. Et on a également un petit Dinavol qui pour l'instant ne sert absolument à rien parce qu'on l'a récupéré il y a même pas un live et donc il a pas eu le temps de pex, il a aucune attaque intéressante.
est un peu nul. Voilà, et non, c'est pas qu'il est un peu nul, c'est qu'il sert littéralement à rien, donc il va falloir qu'on le change. D'ailleurs, The Darkroot, j'en profite pour te demander, en termes de jeux Pokémon, t'en es où toi? Est-ce que t'as joué à beaucoup de jeux Pokémon? Est-ce que t'aimes bien les jeux Pokémon? Les gens qui aiment les cartes mais pas les jeux également? Ouais, moi je suis pas une grande fan des jeux, hein, honnêtement. Moi je suis un... Là j'aime bien parce que c'est Ruby, c'est un peu l'enfance, c'est rigolo, mais de base je suis pas trop les jeux. Moi là-bas je suis un grand fan de jeux. Alors, normalement ici, Manon, il y avait des dresseurs qu'on a combattu la dernière fois, et ils sont plus là. Non, ils sont partis. D'accord, bon, bah c'est pas grave. Alors, on va regarder ce qui nous manque dans le Pokédex. On va aller se faire un petit tour en arrière. On va reprendre le Pokédex depuis le début. Hop, je remonte. Voilà. On est tout en haut. Bien sûr, les starters, pour l'instant, bah, on peut faire une croix dessus, puisqu'on peut pas se faire de trade. Je n'ai Ah, qu'une bah oui. je n'ai qu'une Game Boy, mais j'ai 2 cartouches. Il me faudrait une deuxième Game Boy avec un câble Link pour faire des trades. On a notamment ce Armulis. Est-ce qu'on peut le choper dans cette version? C'est une bonne question. Est-ce que tu veux que je regarde sur internet? Ce serait peut-être pratique, ouais. Alors, il semblerait qu'on puisse le choper au bois Clémentine. Là-bas, ok. Bah, au pire, on va au bois Clémenti et on essaye de voir un peu tout ce qu'on peut choper. Ouais, mais alors, le bois Clémentine, c'est très loin. Il faudrait peut-être regarder le taux avant. On peut pas descendre. Ouais, on peut regarder le taux. Bah, Regarde, hésite pas à regarder le taux. on parle de Armulis, c'est ça? Ouais. Au pire, tu regardes le taux des Pokémon dans le bois Clémentine, on verra bien sur Ruby s'il pop. Parce que le souci, c'est que Armulis et Blindalis, les amis, c'est un peu des antagonistes. Et je suis pas sûr qu'on ait les deux disponibles dans chaque version. Je me demande s'il n'y en a pas un dans chaque carte. Alors, on a The Darkroot qui nous dit, j'ai commencé sur le platine, il me semble, mais j'aime autant les jeux que les cartes. Ok, d'accord. Ah oui, platine, donc t'es relativement jeune, The Darkroot. Je vais pas faire l'erreur d'assumer ton âge parce que je me suis déjà trompé en live une fois, c'était très gênant. Mais si t'as commencé sur platine, je suppose que tu dois avoir aux alentours de 20 ans. Peut-être qu'il a commencé tard aussi. Ou peut-être qu'il a commencé tard, mais moins probable quand même. Alors. Moi, pour la petite histoire, à la base, j'étais un énorme fan de jeux. La première fois que j'ai découvert Pokémon, c'est sur cette cartouche-là, sur laquelle on fait le let's play aujourd'hui. C'est toujours la même. Et c'est ensuite que les cartes c'est venu. Et par contre, en termes de jeu, moi, je les ai poncées, mais vraiment de l'espace. C'est-à-dire que je crois que sur tous les jeux sortis, il y en a peut-être 5 que j'ai loupés. Pokémon, à l'époque, c'était surtout les jeux de mon côté. Et les cartes, c'est venu... ça a un peu déteint sur moi par la suite. Alors, je sais que Manon voulait absolument un Nenupio. Par contre, Nenupio... Je crois qu'on ne peut pas l'avoir tout de suite. Non, Nenupio pas là. Yes, j'ai 24 ans, je suis trop fort. Ah bah voilà, bah t'as quasiment le même âge. T'as quasiment le même âge que nous, Darkwood. Alors, est-ce que t'as un site pour voir? Parce que moi je trouve rien. Je sais plus sur quel site je regardais. Capturer Armulis. Non, tape Pokémon Ruby, bois Clémentine. Et tu trouveras les tables de taux. Ah oui, ok, moi j'ai tapé le nom du Pokémon. J'ai attaqué un peu tard. Ouais, bah c'est vrai que 24 ans sur du platine, ouais, t'as loupé la génération d'avant. Après, ça dépend des gens, tu sais, Manon, elle a le même âge que moi. Moi, j'ai commencé à Wizard et Manon a commencé à platine. Ouais, c'est clair. Ça dépend des gens, ça dépend de ton entourage, si t'avais une grande sœur, un grand frère. Moi, et... oui, enfin oui, j'ai commencé à DP. Bonsoir Draco, comment tu vas? Ah, salut Draco. On espère que ça va Draco, on espère que t'es plus trop malade. Là, on a juste commencé tranquille, on est en train de regarder ce qu'on va choper dans le Pokédex. Ok, alors je l'ai. Ouais. Donc j'ai Armulis 10%. Ok, et c'est bien sur Pokémon Ruby? Ah oui, les deux ont l'air équivalents. Les deux. Donc les amis, il semblerait qu'il nous manque un Armulis. Et il est au bois Clémentine. Donc écoutez, on va prendre notre bicyclette et on va y retourner directement. On va en profiter, je sais que sur la route, on peut choper un Roselia. On n'a pas. Ouais, ça peut Donc être sympa. on va choper le Roselia avant, comme ça, soyons pas bêtes, on va optimiser un peu le chemin. Mais d'ailleurs, on peut choper Armulis et Blindalis au même endroit. Ouais, c'est dans le bois. Mais on a déjà un. Donc on va quand même vérifier ce que j'annonce parce que moi je parle de Roselia, mais attendez. Pas que je dise n'importe quoi. Il me semble qu'il y a des Roselia sur la route entre Vergazon et là où on est actuellement. Ouais, alors Roselia, parfait. J'adore ces sprites en 3G, ils sont magnifiques. C'est joli, ouais. Et oui, il y a bien des Roselia entre là où on est et Vergazon. Donc, écoutez, on va sortir notre Vélib et on va tracer. Je peux faire des Y. Je peux faire des... Je suis... Alors, hop là, Manon adore que je suis en Y, les gars. Mais c'est la meilleure fonctionnalité du jeu. C'est incroyable. Alors, il y a des B. Il y a des B, mais alors Manon, est-ce que tu sais à quoi correspond cet emplacement? Je crois que... Alors, les amis... Pour ceux qui n'ont pas joué à la 3G, donc peut-être que The Darkroot t'es concerné si t'as jamais repris après la 3G, on peut faire des cabanes dans les arbres. Et il me semble que ce genre de spot, c'est des spots pour faire des cabanes. Je suis pas 100% sûr de ce que j'avance, je sais que les cabanes ça existe, j'en ai déjà fait, mais il me semble que ce genre de spot c'en est. Et on va bientôt apprendre à en faire, je me demande si c'est pas la ville d'après. Ok, donc on pourra faire des cabanes dans On les pourra arbres. faire des cabanes et on pourra mettre dedans des poupées décorées, mettre des... comment ça s'appelle? Des tapis, des trucs au mur, enfin c'est sympa. Honnêtement c'est sympa comme petite feature en plus. Ça va être trop bien. Alors, on va tenter de choper un petit Roselia. Je ne sais pas du tout le taux, mais j'espère qu'il est pas trop bas. La dernière fois, c'est quoi qu'on avait tenté de choper? On n'a jamais réussi. C'était pas un Misdibule?
Il y a 2 lives, on s'était battu avec un Pokémon, ils avaient viandé tout notre stock de Pokéball, on n'a jamais réussi à le choper, je crois que c'était un Misdibule. Je crois, ouais. Oui, Dans la grotte granit ou une connerie. stylé. D'ailleurs, dites-moi si vous m'entendez bien, parce que c'est vrai que je suis un peu loin du micro. Alors attendez, bougez pas, je rapproche maintenant du micro avec sa petite voix. Hop. J'ai pas une grosse voix, moi. Donc là les amis, on va lancer des combats en boucle pour tenter de choper un Roselia. Les Exatons sont quand même niveau 14 dans cette zone, ok d'accord. On t'entend, ok. On t'entend, ok. Ouais bah alors, hop, bougez pas, je me décale, je laisse de la place à Manon. Ah bah ok, voilà, Ah bah, trop parfait. bien. Imaginez juste si on tombe sur un shiny en full odds comme ça, au pif complètement, ce serait incroyable. Oh, mais j'aimerais trop, ça Moi serait aussi. Bah, ça m'est arrivé que 2 fois sur ces jeux et c'est extrêmement compliqué. Mm. Alors. ouf. Oui, on petit t'entend jeu bien, complet. ah, parfait. Voilà, bon ok. On a rapproché un poil Manon les amis, parce que moi forcément j'ai la voix qui porte. Merde! Ah, J'avais pas pensé à ça les amis. Bah oui. Roselia et les plantes poison. Et poison ça craint si merde. bah. Bon, faut- attendez. Faut sortir autre chose. Eh, mais là on a personne. Bah, si, Dynavolt. Ah oui mais il a pas l'attaque. Ah, C'est ça notre problème. Et si je mets Hirondelle on va le one shot. bah, Mystère. Ah, bah non, Mystère. Est-ce que Gros Boule aurait pas une attaque type normale pour éviter de le one shot? Ouais charge, ça fera l'affaire charge. Allez. Hop, bon, c'est pas grave, on va rechoper un Roselia, vous inquiétez pas. Hop. Bon alors les amis, quoi de neuf? N'hésitez pas à raconter votre vie dans le chat, les lives LSP c'est fait pour ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment? Quelles nouvelles cartes vous avez réceptionnées? Est-ce que vous avez joué à des jeux dernièrement, des jeux Pokémon ou même autres? Il y a pas mal de lives, on a parlé de jeux vidéo au global, on a pas mal de gens qui jouent de manière pas mal compétitive à des jeux. Oh! Ah, sympa ça. Alors ça par contre je savais pas qu'on pouvait choper des marils ici. Bah voilà, juste avant le live, on se disait, tiens, il est où le Maril? Bah voilà. Bah ouais, alors le Azuril, je crois qu'il vient que dans les œufs. Par contre, le Maril, ça c'est sympa. Hein. Charge, bah écoute, on va le charger, hein. Coucou les loulous, salut Azuki. Mais non, Azuki, incroyable. Tu tombes au meilleur moment du monde. Non, j'avoue, c'est incroyable. Les amis, Azuki qui est fan de Azumaril, du coup, de son pseudo. Et là, on tombe sur un Maril, c'est la première fois qu'on le croise dans l'aventure, c'est un truc de fou. Il est Je trop suis mignon. annonciateur. Il est vraiment trop chou. J'aurais bien aimé que tu Maril. t'appelles Raikwa Shiny été pris, parce que là, ça aurait été sympa, quoi. Ah, ça aurait été bien. Attrapez-le, ouais, c'est le but, là, on essaye de compléter le Pokédex. Ouais, Azuki, donc là on a fait un petit demi-tour, détour par Vergazon pour choper un Roselia, et ensuite on va partir au bois Clémentier récupérer un Armulis, et le but c'est de choper tous les Pokémon qu'on a skip dans l'aventure parce qu'on était trop pauvres pour avoir des balls. Tellement ça. Voilà, le petit Maril, il est vraiment trop mignon par contre. J'adore ce sprite. Je crois que le sprite du Maril est dégueulasse. Ah ouais? Ouais, je crois que dans la Ouais. 3G il est pas beau, dans la 4G il est très réussi. Bah, il est peut-être un peu trop détaillé, tu vois. Quand il y a beaucoup de détails, Voilà. c'est bizarre. Parfait, Roselia, Ah. c'est ça qu'on veut. On continue. Donc on va choper le Roselia, et il faudrait qu'on trouve par qui on va remplacer Misterme. T'aimes pas Misterbe? Ah, après c'est vrai que des types plantes. Oula, il va nous démolir. Oula, ouais. Ouais. C'est vrai que des types plantes dans cette génération, les amis, est-ce que vous avez une idée de type plante qui pourrait remplacer un Misterbe? Sachant que Misterbe est pas mal pratique pour tout ce qui est poison, paralysie, mais des types plantes dans la 3G, il n'y en a pas non plus des masses, il va finir par me buter. Hein. Mais bah oui, c'est ce que j'allais dire, si tu continues à spam charge, il va nous tuer. Hein. Bah oui, mais le problème c'est que si je mets autre chose, je le one shot. Ah, bah, prends Nirondelle sinon. Ah, je le one shot. Alors peut-être que Nirondelle a vu l'attaque. Ah, oui. Ça pourrait marcher. Je sais que Draco et Azuki, vous êtes pas mal calés sur les Pokémon. Si vous avez une idée de Pokémon de type plante qui pourrait remplacer un Mystère, ça nous aiderait pas mal. Je vois pas trop. Je sèche un peu sur les plantes. Bah non, parce que sinon Oula. le starter. Ah, on est bien là. Bah les starters oui, mais du coup on n'a pas de Harco. Bah ouais. Je sais pas quel est le meilleur starter pour commencer, mais je me demande si le type plante c'est pas le meilleur. Ça m'étonnerait pas. Ouais, ça me choquerait pas parce que... Après il y a aussi le problème dans la 3G, il y a un problème très connu qui est que le type feu est manquant dans la 3G. C'est-à-dire que si vous réfléchissez, pour l'instant on n'a pas croisé un Pokémon de type feu dans la nature. Il y a quoi de type feu dans la 3G? Il y en a, mais en Il y en fait a, hein. ils sont super endgame. C'est-à-dire que le premier qu'on va croiser c'est Chamallow qui est dans la ville d'après. Donc il faut attendre 4 Ah arènes ouais. pour croiser un type feu. C'est la seule génération où ça arrive. Ah ouais. Et pourtant c'est intéressant. pas celle qui a le moins de type feu. C'est juste qu'ils sont mal répartis sur la map. Mm. Donc on nous a Tropius, dit... mais pas tout de suite. Ah ouais, bah oui. Tropius c'est dans longtemps, hein. C'est dans au moins 3 villes je crois. Nenupio, j'aimerais bien, il est cool Nenupio. Nenupio, pas tout de suite. Par contre, Balignon. Balignon, c'est pas con ça. Hein. Et en plus, on n'a pas de type combat. Ouais, je voulais prendre un Machoc. Et par contre, Azuki, t'es un boss. Très bonne idée. Ça. Balignon, c'est un Excellent. super plan. Alors, du coup, Tu veux que je cherche où c'est les balignons? je pense savoir où c'est, mais il me semble, encore une fois, que Balignon, c'est un taux hyper rare. Oh C'est genre non. 4% sur une route du début. Bah attends, je regarde parce que dans le bois Clémenti, il y avait plein de trucs. Il y a pas plantes. Balignon, je crois. Mais il y avait Balignon. Mais non. Balignon 15%. Bah allez, on va choper un Eh bah, Balignon. c'est parti. Alors, je sais pas si on peut choper un Balignon plus haut niveau. Faudrait que je regarde dans le Pokédex. Bah tu sais quoi, attends, je vais regarder dans mon Pokédex. Je regarde, hein. Parce que s'il est Kobo Clémenti, c'est sûr qu'il va être bas niveau, mais par contre, si on peut choper un Balignon un peu plus tard dans l'aventure, au pire. Niveau 6. Ah ouais, non, niveau Ouais, 6, c'est pas terrible. c'est pas terrible, hein, notre mystère, il est au 18 quand même. Ludicolo Team, bah clairement en termes de charisme, tu vois, je vote Ouais, Ludicolo. mais le problème, c'est que Ludicolo, là, dans l'équipe, il va pas être très utile, on a déjà un type haut. Bah ouais, c'est ça.
Oui, Balignon. Bah attendez, on n'a pas croisé de Balignon. Bah si, il y a des dresseurs qui ont des Balignons sur la route, je l'ai passé. Dites-moi si je suis fou, hein, mais... Balignon, mais tu viens de le passer. Sérieux? Ouais. Ah oui, merde. Hop. Alors, donc la zone de Balignon. Va capturer un Greek Note, ah, j'aimerais bien. Donc il n'y a que le bois Clémentine. Donc il n'y a pas d'autre moyen. Bah, Et je écoute, suppose on que le a- champignon, s'il tombe, c'est... On va faire une petite rando jusqu'au bois Clémentine, hein, clairement. Les 25 000 points de chaîne se feront par virement PayPal. Il n'y a pas de souci, Azuki. Allez, c'est parti, t'as 25 000 points de chaîne. Mais non, c'est là. Ah mais non. Ok, c'est bon, ouais, j'ai... Ouais, les amis, le second oui. degré avec Manon, c'est très complexe. J'ai oublié de vous dire, je suis très fatiguée aujourd'hui. Alors si je suis débile, vraiment, ne vous moquez pas trop. Et ceux qui diront comme d'habitude, bah je vous bannerai pas. Non, parce que vous avez raison. Allez, Vous on avez- pense. Vous avez déjà un balignon. Va voir dans ton PC. Ah, on a peut-être déjà un Balignon, c'est vrai qu'on se... Bah oui, oui, dans le Pokédex, il était marqué comme capturé. Oh, y a rien qui va, les amis, y a rien qui va Ah, sur bah, ce live. Je crois que je suis pas la seule à être fatiguée. Je vous rappelle qu'on a oublié d'annoncer le live, que la cartouche ne changeait pas, y a rien qui va. Bah voilà, il est là. Merci Draco. Merci Draco. C'est Donc, Draco qui nous évite. On a bien un Balignon du coup. Donc, Ah bah viens, on le prend dans la team à la place de... Misterbe. Ouais, mais... Ouais, bah faut qu'on le pex, quoi. Parce que Bah là, par contre, on va falloir le pex de fou. Hein. Après, ça va, on a le multi-exp. C'est vrai. Mais il sera vachement plus intéressant parce que, bah... je me tâte. Ou alors, on dégage Granipion, mais le problème, c'est qu'on a plus les CS. Et en plus de ça, on aura... Bah sinon, on vire... comment il s'appelle, là, celui en bas, là Dynavolt. Dynavolt. Il sert à rien, hein. Ah, mais là, du coup, on va avoir deux types plantes, ça sert à rien non plus. Pour moi, on dégage Mystère. Ouais, on me dégage, allez. Pour moi, on dégage Mystère. Alors, Bon, on, a, adieu, Mystère. on a Azuki qui nous dit « Je suis allé à Versailles acheter des cartes, très sympa, dans quelle, Oh, c'est cool. dans quelle boutique ?» J'ai trouvé quelques trucs dans un Monop. Ok, t'as trouvé quoi? Je savais même pas que Monop faisait du Pokémon. Aucun 151, ouais, ça, malheureusement. Ah bah non, ça, une trainer FA sur 3 boosters. Ça va. C'était quelle série, Azuki? Et qu'est-ce que tu cherchais spécialement? Bref, va capturer un Greek Note pour un Karchakok. J'aimerais trop, Draco, mais ça, malheureusement, tu pourras nous le dire le jour où on fera le let's play 4G. Hein. Ah oui, bah oui, c'est clair. Alors, il faut que je donne le multi-exp à notre poteau Balignon. Ouais. La vraie question, c'est qui a le multi-exp? Pour moi, c'est... Voilà, ok, d'accord. Et donc, on va le donner à Balignon. Voilà, on va lui donner notre objet, donner, et on va choper le multi-exp qui normalement est en bas de là. Moi, j'aime bien Chapignon. Le Champignon, il est marrant. Et puis, on rigole, mais Champignon, c'est un Pokémon très puissant. Il boxe. Il a, Ouais. il a des grosses attaques combat à la fin, très sympa. Faudra qu'on l'appelle bagarre. Regarde l'effet sur l'herbe. Quand je marche dedans, c'est incroyable. Ah oui, ça. Je marche dans l'herbe, c'est trop bien. Et là, il n'y a plus. Alors, un booster EV1, un EV2, un EV9. Ah, c'est pas mal. Jeu de société et carte du camp. Ah oui, ok, un petit indé, d'accord. Ah, c'est cool. Honnêtement, comme drop, sympa, très sympa. D'ailleurs, en parlant de 151, vous avez vu le prix des cartes? Ah ouais, les amis, C'est délirant, hein. un truc de fou. On a, bah du coup, la dernière fois, on a ouvert une UPC, vous étiez là, donc vous le savez sûrement. Et dans l'UPC, Manon a eu une chance inouïe. Mais j'ai eu que- l'inverse de ce que je voulais. Voilà, c'est-à-dire qu'elle voulait une SAR et elle a eu tout sauf une SAR. Bon, on peut pas tout avoir quand on a trop de chance non plus. Et donc, elle a voulu vendre ses doubles. Moi, je lui ai racheté quelques cartes. Le souci, c'est qu'on s'est rendu compte que le prix des cartes, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle a voulu vendre son AR Bulbizarre, la moins chère, elle est à 38 €. Sur, ouais, sur Card Sur Market. Car Market, qui normalement est très compétitif sur le récent. 38 € l'AR, j'ai jamais vu ça. J'ai pas compris. Ouais, non, Quoi Draco, mais Non, mais on on est s'est d'accord. dit hein. la même chose. Et vraiment, 38 €, c'est le meilleur prix. C'est-à-dire qu'il y en a 45 qui partent, quoi. Donc, j'ai voulu Mais- racheter à Manon et j'ai vu le prix, je lui ai dit, ok, je les rachète pas du tout. Il m'a dit, tu sais quoi, vends et on rachètera plus tard. Mais non, parce que là, il va y avoir. Non, Azuki, le prix avant, c'était à 20. Oui, non, mais Tania, elle vend 20. Mais Tania le vendait à 20, après Tania elle est en Suisse, c'est encore différent. c'est pas parce que Tania le vend à 20 que le vrai prix c'est 20. Et je te jure que le moins cher, c'était 38. Parce que généralement, moi je me fais pas trop chier, je prends le prix le moins cher que je trouve et je mets un peu moins cher. Comme ça vend vite. Mais là, vraiment, je crois que le moins cher que j'ai trouvé, toutes les plateformes confondues, c'était 30. Voilà. Et avec une photo dégueulasse, quoi. Et c'est extrêmement cher pour une AR qui est juste une AR basique, mais vu qu'il y a un starter, ça part en live. Et donc, on a regardé le prix des SAR pour rire. Le Dracofeu est à 160 € minimum. Je comprends pas. What? Je comprends pas comment c'est possible. Et en fait, je pense qu'il y a eu tellement peu de print de 151 sur le premier drop que très peu de gens en ont eu, donc très peu de gens en ont ouvert, donc ça vaut toujours relativement cher à l'unité. Par contre, je pense que le print massif qui va arriver là de TB en décembre, il va détruire le marché vraiment. Bah, c'est ça, oui. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux, parce que imaginez faire un master set à 30 € l'AR, quoi. Infaisable. Là, ça va être infini. Ce Parce que truc. le set est minuscule en vrai, les amis. J'ai regardé la dernière fois, le set est très petit. Après, il y a des AR moins chers, hein. Ça, c'est parce que c'est les starters, Voilà. tout ça. Mais sauf que les starters, il y en a quand même 6 AR de chaque, plus 3 SR. Et donc, L'enfer. je voulais faire le Master 7. Je regarde mon Pokécardex, je me dis, bah ça va, je suis à 78% de la série. Donc tranquille à finir. Tu regardes les 3 SAR. J'ai fait la somme des prix qui me manquaient, je dépassais 1000 €. Il me manquait 22% de la série. Je sais pas si vous vous rendez compte, dans les 22%, il y avait des reverse. Hein.
c'était plus de 1000 balles, donc je me suis dit, bah c'est mort pour l'instant. Donc Manon a vendu des cartes et je devrais les racheter quand ça aura baissé, quoi. Ouais, un cas Azuki, ouais. Ouais. Ah, je sais pas ce qui se passe avec 151, même au Japon d'ailleurs, 151, les cartes sont vraiment chères par rapport à d'habitude. C'est n'importe quoi. Mais du coup, en France, comme de base elles sont assez chères, là c'est n'importe quoi. Vous voyez, rien que la petite New Gold, généralement les Gold, même si c'est des gros Pokémon, elles sont relativement. Ah bah tiens, le fameux Balignon, Ah, elles sont relativement peu chères. C'est-à-dire que vous trouvez des Gold à. Je vais dire une connerie, mais je pense qu'une Gold de série récente, c'est entre 20 et 30 euros. Et là, la Mew, elle baisse pas. Elle est à plus de 30 balles et elle baisse pas. C'est un délire. Cette série, c'est vraiment un délire. C'est monté à la tête de tout le monde. C'est un truc de fou. Je pensais pas à ce point-là pour le coup. Je me suis dit, les gens vont enfin se calmer, mais non. non, puis là, avec la nouvelle série qui a été annoncée, le truc Shiny là, ça va pas baisser, je pense. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, les amis, on a eu les premiers leaks de la nouvelle série, la 4.5, qui sera en gros une sorte de remaster de Destiny Radieuse, qui lui-même est un remaster de Destiny Occulte, donc on a la chanson. Il nous recycle la même chose à toutes les sauces, sauf que cette fois, du coup, ce sera de la 9ème génération. Donc on va avoir Fouet Coco et tout Shiny, ça va être trop drôle. Ça veut dire qu'il y aura Peau Marmotte. Ouais, il y aura Pomarmotte Oh là normalement, là, oh là et là. Pomote et toutes les conneries du genre. J'espère qu'il a pas une couleur dégueulasse en Shiny, Peau Marmotte. Je crois que Pomarmotte en Shiny, il est orange, genre plus foncé. Ah ouais, bah ça serait joli. Ouais. J'aimerais bien. Bon, les amis, on cherche un Armulis. Hein. N'oubliez pas l'objectif, on cherche clairement Armulis, c'est le seul Pokémon qui nous manque dans cette zone. Je skip EV4.5. Ah bah y a pas de Pokémon qui t'intéresse? Pourquoi tu skips Draco? Après, oui, il n'y a pas de 4G. Ça, c'est. Le bandeur de 4G n'est pas satisfait là sur ce Si coup. ça t'intéresse pas, oui, c'est clair qu'on s'en fout. Moi, bah, je le ferai le 7 du coup parce que bah, c'est dans mon objectif. Et surtout qu'en plus de ça, je risque de devoir acheter une partie du set en 2 fois puisque j'ai également un binder où je fais toutes les cartes shiny. Et sur ce genre de set, je pleure. Je pleure vraiment parce que ça coûte très cher à la longue. Les cartes sont vraiment pas belles. Tu trouves? Moi je trouve que les petites shiny sont très belles. Moi, j'adore les petites shiny. Ouais. C'est très sympa comme collect. Par contre, j'espère qu'elles vont coûter moins cher que celles de Radieuse qui ont fini par monter quand même pas mal haut. Et si tu veux faire le set en entier, il y en a tellement, ça revient vite très très cher. Hein. T'as des Ouais. petites shiny qui sont à plus de 10 balles. Ah la vache. Par contre, ouais, les full art shiny, j'ai regardé, c'est dégueulasse. Le Dracofeu, il me donne envie de vomir. Bon, les amis, le Dracofeu chapeau cristal, ils ont réussi à le rendre plus moche qu'il était déjà. C'est un exploit, c'est un tour de force ce truc. C'est un truc de dingue. Il est horrible. En fait, il est rose et noir en même temps, mais c'est mal fait. Il est violet, enfin c'est bizarre. Je touche pas à ça non plus. Ok, bon, bah, d'accord, vous avez pas l'air bien raid pour le coup. À part s'ils sortent des shiny alt, ouais, ça peut être pas mal ça. Hein. T'imagines? Les shiny alt. Bah, après, le Dracofeu shiny est une sorte de shiny. Peut-être que ça sera considéré comme une shiny alt parce que si tu prends Destiny Radieuse en comparaison, les gros shiny c'était en fait des VMAX ou des full art. Oh, Paris Ah cool! oui, Paris cool, trop bien. Mais les amis, on n'a pas Paris cool non plus. Ah oui, je l'ai vu dans la liste. Je vais te Incroyable. dire. Bah, allez, go! Allez, hein. Alors, lui, niveau 5, ça part en Pokéball. Mais je c'est vous le vrai dirais. que vraiment des AR ou des SAR avec des shiny, ça serait cool. Bah, ouais, Un mais. peu comme, tu sais, les vieilles ex gold où t'as des shiny dessus. De XY? Ouais. Ah, ouais, c'est vrai que ce serait sympa comme ça. Elles sont très cool. C'est Hein. vrai qu'une SAR shiny, les amis, il y a moyen de faire une belle dinguerie. Hein. J'espère qu'ils font ça. C'est bizarre qu'il n'ait pas encore exploité cette piste de la SAR shiny. Ça étrange. Ils doivent nous cacher un truc. Sous le Ça tapis, va là. arriver. Non, ça va arriver, j'espère. Parce Non, que mais- là, c'est vrai que s'ils se contentent de prendre juste Destiny Radieuse, de mettre des Pokémon 9G à la place de 8G et c'est tout, bon, Bon, j'achèterai quand même Power Bot, hein, mais. c'est un peu dur à réchauffer, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on essaye là d'avoir? Armulis. Armulis. On cherche Armulis maintenant, mais sauf que bah, le Armulis ne veut pas. Et on n'a même pas croisé un seul Blindalice non plus. Je vais regarder, attends. Mais c'est 10%, je crois. Et les experts du chat, est-ce que vous pouvez nous confirmer que Armulis tombe bien dans cette zone? Dans mes souvenirs, oui, Manon dit QI, le Pokédex dit QI, mais. Est-ce que le Ah, Pokédex ouais. est différencié selon les versions? Je ne sais pas. C'est 10%. Ok, donc 10%. Bon, on va voir. Écoutez, on continue, on fait des resets. En plus, on a la chance de pouvoir aussi taper un shiny. Techniquement, c'est des resets pour des shiny en plus. Hein. Ouais, peu de chance quand même, mais ça peut être cool. Bah, sur ces versions, les shiny, c'est 1 sur 8192. Donc, c'est-à-dire que même dans toute notre aventure, on fera moins de la moitié de rencontres nécessaires. Donc, on va pas s'en sortir comme ça. Mais sur un coup de chance, on sait jamais. Ce que j'aimerais bien en shiny, et au tout début du jeu, si possible, ce sera un Helix Sprint. Helix Sprint serait shiny, cool. insane, vraiment insane. les Mais amis. après, il y a plein de shiny qui sont trop cool. Genre, par exemple, Zigzaton, tu vois, il est roux. Mais il y a. Ouais, mais. Il est marrant. Il y a un peu. Pas très emblématique, tu vois. Oui, c'est vrai. Il est roux, il est mignon, je suis d'accord, hein, mais c'est pas ce que tu veux tomber comme premier shiny. Non, si, je sais, Nenupio. Ah, Nenupio insane. Par contre, je crois que les Paris Cool sont plus rares que les Armulis, et pourtant on en a déjà eu 2. J'adore Zigzaton shiny. Ah ouais? Mais c'est trop cool. Bah, on est ensemble, il est trop bien, Moi, Zigzaton. j'adore Zigzaton de Galar shiny. Alors lui, c'est du très haut niveau. Ah, il est rose et bleu, non? Ouais, truc du il genre, est hein. rose, ouais, il est rose, cyan et bleu un peu fuchsia comme ça. Ça rend super bien. L'inverse. Il est bleu cyan et rose fuchsia. Ouais, ce que j'ai dit. Non, t'as dit il est bleu fuchsia et Ah rose merde, cyan. oui, ok, d'accord.
La fatigue. La fatigue, les amis, la fatigue. C'est vraiment life très chill. Perso, sur Rosa, j'ai eu Chunipot, Shiny comme ça. Bah, les Shiny au pif, de toute façon, c'est toujours les meilleurs. Hein. Il est comment, Chunipot? Il est pas violet? Je dirais qu'il est violet de tête, mais je suis pas certain, j'en ai jamais chopé de Chunipot Shiny. Le dernier Shiny que j'ai eu sur cette version, c'était un Rakaillou. Un Rakaillou doré sur la montagne après la ville 4. Si, bah Si, t'as eu Gobu. Oui, non, mais j'ai eu Gobu, mais c'est de la triche, Gobu, je le cherchais. Celui au pif, Gobu, tu c'était l'as farmé pendant des mois. Non, Gobu, il m'a poncé le Gobu. J'ai fait 12 000 tries, je crois. Alors, par contre, maintenant, on ne croise vraiment pas de Hermulis. Hein. Bah, peut-être Enfin, que c'est dans d'autres endroits du bois machin. Peut-être. Tu vois? Peut-être qu'il y a des spawns par zone. Y a-t-il un expert du chat qui saurait nous dire si vraiment on peut choper le Hermulis dans ce bois? Draco, il là- saurait. Draco, il sait toujours les trucs là. Parce que là, ça me paraît compromis. Hein. Attendez. Hop. Je vais retourner dans mon Pokédex. Et peut-être dans une zone spécifique du bois, Tu vois, effectivement. peut-être mais derrière les arbres là. Je vais On peut tenter couper d'aller les voir. arbres. Oui, je peux couper les arbres Ah, bah normalement voilà. avec tête de gland. J'adore. Armulis. Zone. Ouais, on tente de choper un Armulis, Draco. Ah Ouais. oui. Bah Ouais, oui. ouais, il semblerait que ça soit bon, hein, mais étrangement, après quasi 20 tries, et j'ai pas coupe. Alors, est-ce que tête de gland peut prendre coupe? Normalement, je pense que oui. Je pense oui. Parce que du coup, c'est un gland. Donc, il peut couper des arbres. Il peut pas, d'accord, tout à fait logique Oh, mais Pokémon, non. Du coup, nickel. personne n'est apte. Non, personne n'est apte. Bon, relou. Attends, on va tester. Parce que je pense que s'il est dans le bois, il est partout. Ah, Ah, quand même, voilà. c'est Blindaïs. Oh non. Mais ça veut dire qu'on peut avoir. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir l'un ou l'autre. Ok, d'accord. Bon, bah, on va continuer dans cette zone d'herbe, c'est pas mal. Hop. C'est que 10%, donc après, ouais, c'est possible. Tu vois. Ouais, c'est vrai que 10% c'est peu. Oh, les amis, la galère qu'on va... On va mettre 1 heure à choper un putain d'Hermulis, là j'en peux plus. Oh la vache. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à choper dans le Pokédex? Je sais qu'on a un Machoc qui nous attend juste après la ville 3. Un Abra. On a également un Abra dans la grotte. On a un Misdibule dans la même grotte que le Abra. On a un Rakaillou dans cette grotte également. Nosferapti dans cette grotte. Ensuite, si on revient un tout petit peu en arrière... Ah, non, c'est toujours le même. Putain... Bon, non. Dans la piste, sous la piste cyclable, les amis, on peut choper Posipi, Negapi, Magnéti, je crois. C'est déjà pas mal. Ouais, je crois. On peut également choper le petit de Avaltou. Goupti. Goupti, je crois qu'on ne l'a pas. On l'a peut-être déjà croisé. On l'avait pas dans notre PC. J'ai bonne l'impression question. qu'on l'a vu. Donc ça nous fait quand même un paquet de Poké à aller chercher là. Bah, on va voir ça, on va voir ça. Déjà, si on reste pas bloqué 1 heure sur le putain de Hermulis. D'ailleurs, les amis, je voulais vous demander, est-ce que de votre côté, les brocantes, ça fonctionne toujours chez vous? Parce que Ah nous, oui, il est un peu tard là, non? bah, je vois énormément de gens faire des retours de brocantes de malade mental dernièrement. Et je me dis, mais c'est bizarre parce que bah, chez nous, il n'y a plus de brocante parce qu'en fait, il fait trop moche. C'est-à-dire que nous, il pleut non-stop depuis 1 semaine là. Et même avant, ça s'est vachement rafraîchi. C'est-à-dire que le matin, il faisait 5 degrés quoi. Ah oui, le matin, Donc, c'est horrible. impossible de faire une broc dans cette température-là. Et c'est super humide. Enfin bref. Et je vois énormément de gens faire des brocs et ramener des dingueries. Je sais pas si ça s'arrête par région. Peut-être dans des régions, il fait encore beau. Donc. Après, effectivement, s'il y a une brocante, je pense que là, plus personne n'a envie de se lever à 4h du mat. Ah bah là non. Donc, hein, s'il y a un truc, il est pour toi, quoi. Ouais, mais la proba que quelqu'un à la fin de la saison ait encore quelque chose à vendre, surtout en carte Pokémon. Je pense qu'il vaut mieux faire le début de saison avril. Non, il y en a Mars, plus. avril. D'accord, Azuki, ah ouais, donc t'es dans le même cas que nous. Parce Ouais, que, bah, tu vois, Léon King du serveur Delta, et même d'autres personnes du serveur Delta, ils font des brocs. Là, il y a 3 jours, ils ont fait des brocs, et ils ont trouvé des trucs, mais vraiment des dingueries, quoi. Nous, la dernière broc qu'on a fait, ça date d'août, je pense. Ouais, c'était en août parce qu'en fait, après, avec les vacances scolaires, il y avait trop de monde en brocante, c'était trop chiant, on n'arrivait plus à trouver des bonnes affaires. L'enfer, ouais. C'est con parce que les brocs, moi j'adorerais. Cette année, on s'est pris un poil tard pour les brocs. On a commencé vers fin mai les brocs. Donc bah la période avait déjà commencé depuis bien 2 mois. Et je pense qu'on a loupé des très très bonnes affaires parce que notre région, nous, on a de la chance, elle est vraiment super propice à ça. On est une des régions, je pense, où il y a le plus de dingueries avec l'Alsace en brocante. Ce sera pour l'année prochaine, c'est pas grave. Voilà, ce sera pour l'année prochaine. Je vais tenter de faire des vlogs brocantes, ce serait trop marrant. Ce serait trop drôle, J'aimerais par trop contre. faire des vlogs brocantes, les amis. T'imagines nos vieilles tronches là, décalquées. Ou pas en mode influenceur cringe à la Kibiki, hein, mais vraiment juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut trouver par chez nous. Oh, c'est le bon! Oui. C'est le bon! Oh oui! Le Hermulis! Par contre, ils nous regardent mal. Ouais, par contre, il fait flipper, hein. Oh. Bon, allez, hop, rentre dans ta Pokéball, toi. Voilà! Et déjà 3 nouveaux Pokémon, du coup. Ouais, c'est cool. Parce que c'est vrai que je sais que dans pas mal de régions de France, bah, les brocs, c'est pas très culturel. Et quand on raconte ce que nous, on voit en broc, les gens ne croient limite pas, quoi. Donc j'aimerais trop faire des vlogs pour vous montrer ce que c'est vraiment sur place, parce que nous, c'est des dingueries, il y a des stands Pokémon de partout. Mais pas des stands Pokémon de revendeurs à la con comme en Ile-de-France, vraiment des stands Pokémon de gars qui ont trouvé ça dans leur grenier, quoi.
Ça doit être bizarre en fait de faire une brocante en Île-de-France parce que de ce que j'ai compris, vraiment il y a plein de Pokémon mais pas des bonnes affaires. Quoi. Bah oui, je pense que c'est juste des mecs qui tentent de faire un billet sur ton dos, quoi. Et plutôt sad, honnêtement. Hop. Alors, les amis, 3 nouveaux Pokémon. Donc, on a récupéré un Armulis, un Roselia, un Maril, un Parécool, 4 nouveaux Pokémon. Nenupio, pas encore dispo. Pifeuille, bah, pour faire évoluer Granipio. Ouais. Alors, ensuite, qui nous manque? Abra. Donc, ça, c'est sur la grotte dans l'île qui est juste en dessous. Ouais, donc, c'est ça, quoi on avait galéré Voilà. à l'avoir. On va foncer sur Abra Ah directement. oui, on va prendre le bateau. Ouais, on va prendre le bateau de Monsieur Marco. Avec son goéland là qui s'appelle. Ouais, je sais plus comment qui s'appelle Pico. Pico, voilà. Ah, la dernière que j'ai fait, c'était chez moi, une bonne ouais, toi, Draco, puis le gars qui a trouvé la dinguerie. Mais c'était quand ta broc, toi? C'était il y a quand même quelques temps, non? Ça Ouais, doit c'était faire il y a un moment, non? Quelques un mois, semaines. 3 semaines? Allez, on va voir Monsieur Marco pour qu'il nous Allez. prête son petit bateau. Hop. Ah! Oh non, mais il est où? Ah non! Il est de l'autre côté. Il faut qu'on remonte par le nord, il est dans l'autre ville en fait. Il est de l'autre côté. Ah, Ah non, bon, c'est pas grave, regardez, on va tracer. on fait comment du coup? Et ben, on fait le tour. Par là, de là d'où on vient, on reprend le tunnel vers Gazon. Allez, en Y. Non, pour un Y, ça va être plus long. Début septembre. Ok. Yo, petite pause Avant le fameux circuit d'Italie. J'espère que vous passez un... Bah écoute, Tiger, ça se passe super. Ouais, ça se passe super. D'ailleurs, Tiger, on a reçu ton poème ce matin. Les amis, Tiger a fait un poème pour Pika Flamingo, mais vraiment une pépite. Je pense que je le posterai en story ou une connerie du genre sur Delta, mais c'est incroyable. Ah ouais, mais je savais pas que t'avais des talents de poète, Tiger, c'est incroyable. Jack, il a des sacrés talents de pilote, mais de poète, je ne pensais pas. D'ailleurs, il est très fort. Hein. Tiger, c'en est où la recherche de copilote pour la Piston Cup? Parce qu'on n'a pas eu d'infos. Hein. Ah, c'est vrai ça. Début septembre, ouais, donc ouais, ça fait quand même quelques temps, Draco. Parce que moi, j'ai vu quelqu'un trouver des choses en broc, là, il y a 5 jours. Et bah nous, il y a 5 jours, chez nous, il y avait un orage et il faisait il faisait quasiment négatif en température. Quoi. Ça, c'est les gens qui habitent dans le sud. D'avoir trouvé les jeux. Ah oui, tous les jeux que t'avais achetés, ouais, je me souviens. Ah oui, bah oui. Moi, je me souviens surtout de ton pote là, dans ta ville qui avait trouvé la dinguerie du Wizard à 15 €. Et ça, c'est insane. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'il veut te trade son Wizard? Je me souviens que t'avais tenté de te positionner sur son Dracolos, mais je sais pas s'il y avait du nouveau au final. Te positionner. Te positionner. T'avais fait une offre. Donc, on retourne en arrière maintenant. Ok. On va prendre le tunnel vers Gazon. Je sais pas comment tu t'y retrouves. Hein. T'inquiète. J'ai pas trouvé, bordel, prête-moi Manon. Ok. Alors, Tiger, non. Alors, essaye un poème et on verra si. Peut-être avec un poème et quelques rivers, ça peut fonctionner. Hein. C'est vrai, des petites rivers, c'est un petit poème. Franchement, il y a moyen que ça marche. Ouais, Pokémon Ruby à 4 €, ça c'est une dinguerie, Draco. En boîte, non mais c'est Ouais. une dinguerie. C'est assez fou parce que, comme je vous disais, chez nous, les brocantes, c'est une dinguerie pour les cartes Pokémon. Par contre, pour les jeux, il n'y en a aucun. J'en vois très peu, ouais. On a fait des brocs, cette année, on a dû faire une bonne quinzaine de brocs, peut-être même une vingtaine. On a croisé, je crois, une cartouche. Et on est tout le temps les premiers à la broc, on est sur tous les stands, on a croisé une cartouche de Pokémon Or, et elle était, honnêtement, elle était rincée, sans la boîte. Ouais. Elle était à 40 €, je savais pas si c'était, la pile était plus bonne, je savais pas si c'était une fake ou pas, j'ai pas tenté. Bah c'est ça, moi en brocante, je tenterai pas d'acheter des jeux parce que on connaît pas assez, on risque de se faire niquer, et puis il y a des très très bonnes contrefaçons maintenant. Ouais. Donc bon, c'est un peu dur. Alors même pas maintenant, mais pour moi c'était une cartouche d'époque, mais même à l'époque, ça se faisait beaucoup d'avoir des cartouches mode, des fausses, et ça se faisait beaucoup aussi de remplacer la case ou l'étiquette sur la cartouche par des reproductions. Ce qui fait que techniquement, ta cartouche a la gueule d'une cartouche normale, mais en vrai elle est pas totalement légitime. L'enfer. C'est comme si je prenais un booster EB9, je l'ouvre et je mets les cartes vraies dans un faux booster EB9. Techniquement t'as un faux booster, mais l'intérieur est vrai. Ouais, d'accord. Et c'est relou, sauf que là tu peux pas le voir, donc bon. J'ai des talents dans tous les domaines, je peux être philosophe, poète ou pilote. Alors philosophe et poète, je sais, pilote, j'ai Aussi pas encore, bodybuilder, si on en croit les résultats du semestre dernier. le bâtard. Rip Tiger. Alors on va Énorme. juste en profiter pour choper ici, là, je crois qu'il y a Posipi ou Negapi. Alors, Posipi et Negapi, c'est un peu des antagonistes. Donc nous, on a Negapi. Ok. Et dans l'autre version, en fait, t'as 1% de chance de choper Posipi. Et dans l'autre version, c'est l'inverse. Ah, donc on peut avoir Posipi, mais on va pleurer quoi. Mais on va pas le faire, je pense. Ok. Parce que du coup, 1%, on va y passer la journée. Non, mais on fera un échange, c'est pas grave. Oui, on fera un échange avec la deuxième cartouche. C'est un gars qui a 30 ans, donc forcément, Wizard, c'est son truc de cœur. Ah ouais, dommage. Ah ouais, bah oui, je comprends. Dommage. Ça aurait été fou que t'arrives à choper ça, Draco, en vrai. Ah, il m'a paralysé le con. On va partir sur une Super Ball. Hop, hop, hop. Je te jure, Tiger, l'homme aux multiples talents, ça me fume. D'ailleurs, les amis, j'étais étonné qu'on soit si peu ce soir. Mais alors, de 1, on a oublié d'annoncer le live, donc forcément, ça joue. Et de 2, j'avais pas pensé, mais aujourd'hui, c'est les vacances. C'est les vacances le début des scolaires. vacances. Pour beaucoup de zones en France, donc oui, je comprends mieux maintenant. Tout le monde est occupé à fêter les vacances. Ouais, bah, à jouer à Fortnite surtout.
Hop, alors. Surnom de Negapi. Bah non, Negapi, je veux. Je peux pas le. Non, tu peux pas. Je veux pas lui mettre de surnom en fait. Il s'appelle Raji, c'est pas grave. J, mais non, mais c'est Non, nul. non, c'est pas grave, il s'appelle J. J'ai quand même eu 4 jeux Pokémon, je me souviens pas pour 20 euros. Ouais, non, mais Draco, toi, c'est Ouais, Braco non, ça. c'est incroyable, mais parce que 28 €, c'était même pas le prix des jeux à l'époque, quoi. Ah non, non. Non, même pas. Bah, Non. je me souviens plus exactement de combien ça coûtait Pokémon Ruby quand il est sorti, mais de tête, je dirais 30 ou 35. Une boîte Lego Star Wars quasi complète de Ça va. 1999, très très propre. Mais Draco, tu fais toujours des Lego ou pas, du coup? J'aimerais bien monter un énorme Lego un jour. Bah, oui. c'est toujours prévu. Alors là, Manon, si je suis pas con, il y a Monsieur Marco ici. Voilà. Oh oui. Allez. Trop fort. Donc on y retourne, village Miokara. Je vais vendre mes formations dans le monde entier. Ah, tu vas être un... Tu vas faire comme Yomi Bretzel. Tu vas devenir un Sigma millionnaire ou quoi? Le 9, c'est devenu super cher. Oui, oui, bah alors Draco, le 9, c'était déjà super cher à l'époque. Lego, ça a toujours été hors de prix. Hein. Je me souviens, à l'époque, quand t'avais des Lego à Noël, t'étais refait, quoi. Ah ouais, moi j'avais pas de Lego parce que les Playmobil étaient moins chers. Mais c'est vrai en plus. Quand tes parents ne t'aiment pas. Mais non, mais moi ça m'allait, je m'en foutais en vrai. Non, c'est quasi pareil. Mais c'est vrai que les Lego, si vous en avez, vous êtes carrément privilégiés. Alors, normalement, le Abra, Manon, il est par là. Là, on peut choper un bras. D'ailleurs, rouler en vélo dans une grotte, c'est un concept. Ah oui, c'est drôle. Non, non, ça n'a pas de sens. Je savais même pas qu'on pouvait le faire. Rakayu, Ok, je Racaillou. crois qu'on l'a pas. Parfait. T'es sûr? Bah, regarde, y a pas la Pokéball. Ah oui, c'est vrai, j'allais demander s'il y avait encore les Pokéballs. Enfin, il y avait déjà le Ouais. système là à l'époque. Je crois qu'il existe depuis toujours. Peut-être pas là. Si la 1G, il existait. Donc, si. Par contre, on est paralysé? Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. d'accord, ok. Le talent, ça passe. J'ai toujours des boîtes de Lego chez moi. Bah, j'ai toujours beaucoup de Lego chez moi. Nous, justement, Draco, bah moi j'ai beaucoup de Lego, mais ils sont pas chez moi. Et ce qu'on aimerait faire, alors peut-être ce sera un prochain sub goal ou je ne sais pas. C'est j'ai une énorme boîte, un tiroir en fait rempli de figurines Lego. Et je jure, le tiroir il doit faire quasi 10 kilos, je pense peut-être même plus. Des très vieux trucs, ouais. Et c'est que des vieux Lego, des très vieux Lego. Et la dernière fois, on s'est amusé avec Actarox à prendre des figurines au pif du tiroir et à regarder le prix. Et les amis, j'ai des dingueries. Genre, j'ai des figurines chromées exclusives de Toys R Us en 2002. J'ai des certaines éditions en gros des personnages de Star Wars qui sont sortis qu'une seule fois. Et donc en fait, la figurine, c'est la seule qui existe de ce personnage. Et on avait trouvé des figurines à 190 €. Et j'en ai 10 kilos. Donc, Un délire, hein. je pense que le prochain sub-goal, voire même peut-être qu'on va remplacer le sub-goal actuel, puisque bah, SV4, j'ai l'impression que ça vous plaît pas trop, et en même temps, la série a pas l'air. Bah, honnêtement, moi je suis pas hyper fan de SV4. Donc, on va peut-être remplacer, avant le live de mercredi, on va peut-être remplacer le sub-goal par bah, ce fameux sub-goal là. Donc, je vais chercher le tiroir, on se fait un live rangement de Lego, et on regarde un peu ce qu'il y a, on se renseigne sur internet, on discute de Lego tous ensemble, parce que bah, tout le monde a des souvenirs par rapport à Lego. Ouais. Donc, ça peut être sympa, alors que bah, SV4. Il y a peu de gens qui vont avoir des souvenirs par rapport à ça, je pense. La série a pas l'air faux folle. Mais il y a pas Karchakroc dans SV4? Ah mais oui, Draco. C'est Raging Surf en japonais? Ouais, Draco, il y a un Karchakroc dans SV4 avec le chapeau Mais cristal. après- Tu vas le faire du coup? Non, il est dégueulasse. Mais est-ce que Draco c'est un bandeur de Karchakroc? Est-ce qu'il fait pas tous les Karchakroc Ouais, du mais monde? celui-là, c'est une insulte, c'est pas Karchakroc, hein. Pareil, j'ai des figurines de Zinzin. T'as quoi Draco du coup? Ça m'intéresse parce que bah moi je pense que je vais m'y remettre. En fait, dans nos brocs, il y a aussi énormément de Lego et j'y prête même pas attention, ce qui est con parce que de 1, vous pouvez faire des très bonnes affaires. Et si ça peut permettre de collectionner du Pokémon en plus, bah, je le ferai. Et surtout, bah, les figurines Lego, les mini-figures, je trouve ça vraiment sympa. De faire une grosse étagère avec des figurines tu sais, qui sont toutes mises sur un socle, ça peut être vraiment cool. Tu peux faire une petite armée de Jedi, des trucs comme ça. Non, ça peut être stylé, le truc c'est que bah, ça prend de la place, plus que Oui, Pokémon. ça prend énormément de place. Mais par contre, bah, oui et non. En vrai, une figure, ça va. Ouais, ça Quand va. on a 300, ça devient plus problématique. Sigma millionnaire, je le suis déjà. Des journées de 10 heures minimum dans 5 ans, je deviens pote avec Elon Musk. Alors Tiger, après, Carrément. 10 heures minimum dans la journée, sauf qu'il y a 5 heures de train. Bon, c'est un peu triché ça. Hein. D'ailleurs, je te vois trop en mode Dark Sasuke là. Eh bah écoute Tiger, bon circuit Italie. J'espère Ouais. que... Bah, j'espère que t'auras la première Ouais. place. voilà, j'espère que tu vas bombarder dans les virages en épingle. Nosferapti, on a déjà. Alors normalement, Manon, si je me trompe pas, il y a le Abra dans cette grotte. Mais alors, Oui, est-ce qu'il est on en l'a vu, dessous là. ou maintenant? Peut-être en dessous, mais je crois qu'on l'avait eu ici. On va aller voir en dessous parce que de toute façon, il nous faut le Misdibule. Oui, c'est vrai. Je crois que notre Pokémon a Flash. Tête de gland, peut-être qu'il a Flash. Il a Flash. Tête de gland. Je te montrerai un MP. Bah, pas de soucis, Draco, avec plaisir. Allez. Ça m'intéresse de plus en plus et je pense que je vais. En termes de collection, je risque de me diversifier un peu dans l'année à venir parce que Pokémon c'est bien, hein. Voilà, Abra. Oui, Abra. Mais Lego, je trouve ça cool aussi. Je sais pas si besoin de conseils. Bah, y a pas de soucis, Draco. Bah ouais. Bah, surtout que. Alors, besoin de conseils pour l'instant, ça devrait aller parce que les peu de questions que j'avais, j'en ai parlé avec Actarox qui lui est un taré de minifigures Lego Star Wars, c'est vraiment un truc de fou. Donc, il a répondu à tout sans problème. Et bah, le truc par contre qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'ai des figurines qu'il a jamais vues. Et ça, c'est. Là, c'est chaud, mais il a des trucs, des
Stormtrooper que tu pouvais avoir Oui, le Toys seulement, R Us, ça c'est. seulement si tu commandais 400 €, je sais pas quoi, enfin c'était un délire. C'est un délire. Il y a des figurines vraiment très très. Je suis né littéralement dans Lego. Si c'est le cas, je plains la maman de Dracofight. Ça devait faire mal, hein. Ça devait être douloureux, les amis. Hop. T'as quoi comme licence Lego à part Star Wars, Draco? C'est vrai, parce que moi je parle tout le temps de Star Wars, mais Lego, il y a tellement de trucs. Il y a plein de trucs en Bah, Lego. t'as les plus connus, je crois que les plus recherchés, genre en brocante et tout, c'est Star Wars, Harry Potter. Ah, il y a Harry Potter, oui. Ouais. Misdibule, parfait. Ah. C'est lui qu'on voulait. Il est stylé. Oh, j'adore Misdibule. Il me fait rire. Super stylé comme Pokémon. On va le taper peut-être un petit peu. Vu comment il est complexe à choper, on va lui mettre des petites vives attaques. Oh oui, ok, c'est bon, ce sera suffisant. Avec notre Pokémon paralysé là. Mais c'est vrai que ce serait marrant de se faire des live construction de Lego. Bon, c'est vrai que si on commence par le LOTR, ça risque de mettre la barre très très haut. Mais comment tu montres même? Bah, il faut filmer de très très haut, tout simplement. Ouais. Genre, on met le pied au max et on construit au milieu. Ou alors, il n'y a qu'une personne qui construit, je sais pas. Hello, j'ai pas pu venir avant, j'étais en embrouille avec ma mère. Ah, Ah il mince. se passe quoi, Jean? Est-ce qu'il y a eu un problème par rapport à un papillon russe ou coréen? Est-ce qu'un papillon russe s'est perdu dans l'histoire ou... T'inquiète, tu peux nous le dire, on est un petit comité, on balancera pas. Mais salut Jean. Mon premier de métier, c'était ingénieur chez Lego. En vrai, ce serait un métier trop stylé. Ah, ce Mais serait trop je bien. pense que c'est un peu chiant à la longue. Et je pense que c'est extrêmement... Répétitif. Non, je pense que tout le monde veut faire ça en fait. Ouais, bah c'est comme développeur de Donc, jeux vidéo. Ouais. Ça doit être hyper dur. Par contre, les amis, on en parle du Misdibule qui, encore une fois, ne veut pas se faire capturer. C'est vrai ça. C'est un Poké, tu sais, maintenant, le taux de capture, il est propre au Pokémon. Et du coup, certains Pokés sont bien plus compliqués. T'es sur une organisation pour demain, tu fais quoi demain, Jean? Il fête son anniversaire. Ah, C'est pas là, lui dis pas bon anniversaire, c'était à Perpète. Mais je sais que demain, Jean fête son anniversaire. Jean, j'ai raté ton anniversaire? Oh oui, c'était il y a longtemps. Bah désolé, bon anniversaire en retard. Merde. J'ai pas vu. Star Wars, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Ninjago, Bionicle. Oh, Bionicle, les amis! Des souvenirs de fou! T'as connu Bionicle? Non. Ah, Draco, j'avais énormément de Bionicle, c'était incroyable. C'est bien Ninjago, il y a des séries, il y a plein de séries Lego en carte, Ouais. Ninjago. Et il y a des trucs stylés, mais je me suis jamais trop penché dessus. Ninjago, alors j'ai l'impression que Ninjago, c'est surtout la génération après nous qui aimait ça, ou les gens un poil plus jeunes. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont. Bah, par exemple, Jean, je sais qu'il aime bien Ninjago. Et je connais pas mal de gens qui ont également vers. Dans les 16-17 ans qui adoraient Ninjago quand ils étaient jeunes. Et nous, en fait, Ninjago, quand on était jeunes, ça existait à peine. Moi, j'ai quasi pas connu Ninjago, je crois. Hein. Et c'est vrai que Ninjago, par contre, aujourd'hui, il y a une recrudescence de produits autour de ça. On a vu pas mal de cartes. Des cartes Lego Ninjago. Insane. Ouais, bah oui, clairement, les cartes elles sont vraiment très travaillées. Hein. Ninjago, c'est incroyable, c'est sorti en 2010. Ah ouais, ok. Ah, bah, c'est pour ça que j'ai pas oui, trop connu bah alors. nous, c'était un poil tard quoi. Ouais, 2010, nous, on avait déjà. Pas de 10 ans. Bah 2010 les amis je jouais déjà à WoW en fait hein. Donc je faisais plus de Ninjago Le mec du avait tout. plus de vie. Ça y est, c'était fini. Moi 2010, je rentrais au collège. Par contre Misdibule, on est quand même sur 10 Super Bowl là les amis, ça commence à faire vraiment beaucoup hein. Ah oui, c'est vrai, il nous coûte cher le Misdibule. Hein. Mais non mais tu sais que la dernière fois il nous a déjà pété tous nos stocks. Oh. Comment on fait? Bah on continue hein. Comme des bons pigeons, non mais là il va mourir. Ah non. Non, je vais le descendre un maximum. Comment ça coup critique et on lui a mis genre 10%? Bah on est niveau 13 hein. Ouais. On va sacrifier au pire des Navolt, c'est pas grave, faut le descendre. Ouais ok d'accord. Les amis, dans le rouge, paralysé, la prochaine c'est la bonne. Ça, par rapport à cette histoire de concepteur de Lego, je me demande c'était quoi vos métiers que vous vouliez faire quand vous étiez petit. Oh c'est une bonne question ça. Est-ce que maintenant C'est tu sais grave. le métier que je voulais faire quand j'étais petit? Quoi? Je pense, je suis pas sûr que tu puisses trouver. Ah ouais? Ouais. Réfléchis à une chose que t'aimes énormément. Moi? Ouais. Pas de van forward Ah, dans le chat, s'il vous plaît. Je sais, tu voulais être cuisinier, un Ouais. truc du genre, ouais, je me souviens. Tu Les m'avais amis, déjà dit. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être cuisinier. J'adore la cuisine. Pourtant, j'aime pas tant manger que ça, c'est étonnant. Mais par contre, j'adore cuisiner. Et je voulais être cuisinier à une époque avec un ami à moi qui voulait également être cuisinier. Et bah, moi, j'ai abandonné. Et lui, par contre, il est vraiment devenu cuisinier. Incroyable. Et c'est vraiment un très bon cuisinier. Et j'ai des amis. Oh oui, Ah oui, c'est bon. les amis, on a pété 12 Super Bowl, on l'a enfin eu. C'est bon, c'est rentré. C'est le Pokémon le plus dur qu'on ait croisé jusque maintenant. Oh la vache. Et j'avais beaucoup d'amis qui également voulaient être cuisiniers. Et aujourd'hui, j'ai des amis, bah, ces amis-là qui eux ont continué. Il y en a un qui est un cuisinier relativement connu, pas loin de chez moi. Et j'en ai un qui, par contre, est devenu pâtissier très très connu. Genre Ah truc de fou. oui, on a déjà vu les vidéos. sur- Ouais, c'est un truc de fou. J'ai croisé des vidéos de lui au pif sur Instagram. Et vraiment incroyable. Dites-nous, les amis, ce que vous vouliez faire quand on était petit. Tiens, ça m'intéresse. Je suis curieux. Bah, après, je pense que tout le monde avait un peu les mêmes. Cédric Grolet, ton pote. Non. Pas Gosselin Grolet, pas Maury Guichon, pas ces gens-là, mais vraiment, pour le coup, à son niveau, il est vraiment connu, quoi. Genre, au niveau national, il est pas mal. Mais c'est vrai que c'est souvent les mêmes trucs. Fushi m'arrête en Ouais. LP. Oui, Fushi est de retour. Fouchier de retour, les amis, ça faisait, mais je sais pas combien de temps on l'attendait. Ça doit faire au moins 2 mois.
Je sais pas du tout ce qui lui est arrivé, je vais lui demander, mais si vous savez, n'hésitez pas à nous dire. C'est pas qu'on s'inquiète, mais quand même, des gens qui disparaissent pendant 3 mois, c'est étonnant. Surtout nous prévenir, donc Ouais, j'espère bah qu'il lui est rien arrivé de gravissime. Il y a des gens comme ça qui donnent plus de signes de vie, Oui, qui oui. reviennent un jour, mais... Genre Ketum. Genre Ketum, Voilà, on le oui, connaît, bien tu sûr. vois. Mais ouais, puisqu'en plus, il avait gagné une display Naruto. C'est ça. Donc, c'est comme ça, il pourra l'avoir. J'espère que j'ai une corde sortie maintenant, j'arrive pas à sortir de cette grotte de merde. Oh non. Non, y'a pas. Oh non, j'ai pas de corde sortie. Oh, mais oh non, on l'avait utilisé la dernière Alors, fois. on va se claquer une repousse au pire. La légende de Ketum, non mais Ketum... Non, mais il Ketum, est- c'est un délire. Hein. Ketum, pour le voir, c'est compliqué. Il faut que ce soit la pleine lune, qu'il se passe ça. Mais qu'elle soit pas alignée avec Jupiter, qu'en même temps, ça soit pas le moment de sacrifier les chefs. Enfin, bref, c'est compliqué, les amis, c'est très compliqué. Alors, où est l'échelle? Là, elle est là. Là. Ok, et là, elle est là-bas. Elle était tout à gauche. Là. Voilà, ok, nickel. Ok. Super nickel, comme dirait chef Michel Dumas. Hop. Bon, les amis, du coup, pour l'instant, on est déjà à 7 nouveaux Pokémon. Et Vraiment pas mal. live productif. Hein, Live efficace. super productif comparé aux autres fois où on glande un peu à droite à gauche. Mais est-ce qu'on garderait pas un Abra dans la team? Ça pourrait être bien. On avait déjà eu Ah, la mais discussion non. la dernière fois, et en vrai, garde-devoir à la Kazam, garde-devoir meilleur. Ok. Moi, je suis plus sur les teams un peu défensives, et je crois qu'à la Kazam se fait un tout petit peu atomiser. Ok, ok. Jean, tu voulais être quoi quand t'étais jeune? Ah oui, c'est marrant. Jean, je crois que tu me l'avais dit. Le problème de Jean, les amis, c'est qu'il est encore assez jeune, donc il sait pas trop ce qu'il veut faire comme métier plus tard. Je suis sûr que Jean il voulait être youtubeur. Non, mais vraiment, les premiers trucs qu'on voulait faire. Moi, c'était archéologue. Ah, c'est incroyable. Aucun- Archéologue, paléontologue, tous les trucs là, c'était fou ça. Aucun rapport avec ce que je fais actuellement. Actuellement, t'es assise derrière un bureau toute la Et journée. sinon c'était astronaute. Non, mais tout le monde a voulu être Mais astronaute. tous les à Jean. gamins voulaient être astronaute, donc c'est pas grave. Étonnamment, j'ai pas voulu être astronaute quand j'étais jeune, mais par contre, j'ai voulu être astronaute quand j'étais beaucoup plus vieux, genre 18 ans. Ok, mais c'était un peu tard, je pense, pour s'y mettre. Bah, complicado, ouais. Ouais, Complicado. complexe. C'est-à-dire, bah, Jean, quand t'étais. Ouais, quand t'étais ouais. vraiment en primaire. Quand t'étais très petit, c'est quoi le premier métier que tu te souviens que t'as voulu faire? Parce que quand tu sais, quand t'es petit, tu veux faire des métiers un Qui peu ont pas de délirants. sens, ouais. Un peu délirants. Alors, les amis, on va retourner à Clémentiville, simplement parce qu'il faut qu'on aille sur la route, je crois, 102, pour pêcher un pois-sirène. On n'a pas de pois-sirène. Allez. Et Azuki, Ah, je suppose que t'as été mangé. Si c'est le cas, bah écoute, j'espère que c'était très bon. J'ai faim, j'ai très faim. Attends, je réfléchis dans ma mémoire. Yo, je voulais faire modérateur chez Amara. Mais putain. Tu tombes à pic, Valliard, C'est- comment ça va? Salut Valéarde. J'ai mangé les tomates farcies, je déteste ce plat. Oh. Les amis, il faut savoir que moi je mange très peu de plats français, parce que j'ai pas été éduqué comme ça. Et les tomates farcies, vraiment, des fois ma mère me servait ça, ça m'a hanté toute mon enfance. Je trouvais ça ignoble. Tomate farcie, incroyable. Je suis d'accord, moi je suis pas trop fan de tomates farcies. Ah non, moi je peux pas. Vraiment, j'en étais quasiment au point de plutôt ne pas manger que les manger. C'était. Ouais, non, je préférais me priver que de manger ça. Là, par contre, il y a une team tomates farcies là. J'adore les tomates farcies. On a tous les bandeurs de tomates farcies dans le chat. Ah non, je suis désolé, mais après là, les amis, c'est plutôt. Voilà, pois sirène, parfait. Ah, voilà. Question d'éducation, vraiment, j'ai pas du tout été élevé à ce genre de choses. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, j'ai des goûts totalement différents de Manon, de ma belle famille ou quoi, c'est à mourir de rire. Ah oui, Arnaud, quand il va dans ma famille, il comprend pas tout. Bah, par exemple, je ne mange pas de pain, je ne mange pas de fromage, je ne mange pas de laitage, je ne mange pas de yaourt, quoi que ce soit. Je mange très peu de pâtes. C'est bah, par exemple pas de tomates farcies, pas des plats typiques type bœuf bourguignon, pot-au-feu, des choses comme ça, pas de raclette, rien du tout. Du coup, c'est très étonnant quand je vais chez la belle famille, qui est vraiment typiquement française, c'est très très drôle. Élevé au rougail saucisse. Ouais, exactement. Ça. Bah, Azuki, du coup, moi je viens de La Réunion, donc une petite île perdue à côté de l'Afrique du Sud. Et donc j'ai été éduqué avec les recettes de ma famille, donc de ma grand-mère, etc. Donc tout ce qui est rougail saucisse, carré de poulet, des lentilles, poulet massalé, des choses comme ça. Et donc vraiment pas la cuisine. Alors c'est français, hein, La Réunion c'est français, mais pour simplifier on dit cuisine française. Mais en vrai du coup moi j'ai pas été habitué à la cuisine en métropole. Je mange vraiment comme si j'habitais là-bas. Et bah du coup j'ai gardé ça toute ma vie vu que ma mère m'a éduqué comme ça. Et aujourd'hui effectivement quand je vais chez des amis qui eux sont français ou dans la belle famille, c'est compliqué vraiment. Je connais la Réunion, j'adorerais y aller. Bah nous, on ira sûrement l'année prochaine. Ouais. Je pense, Non. pour aller voir la famille d'Arnaud. Voilà, nous, faut savoir que du coup, bah, moi, la plupart de ma famille reste à La Réunion, c'est-à-dire qu'en France, j'ai très peu de famille, vraiment très très peu, on parle de 2% de ma famille peut-être. Et en fait, bah, on va de temps en temps à La Réunion pour aller voir ma famille, sauf que c'est extrêmement cher d'aller à La Réunion, pour ceux qui ne le savent pas, c'est hors de prix. Et bah, nous, on peut pas se le permettre. Et donc, en fait, dans ma vie, j'ai vu que 2 fois ma famille.
Il paraît un peu délirant dit comme ça, hein, mais vraiment, j'ai vu que 2 fois ma famille. Manon, il y a un Skitty qu'on n'a pas. Ah oui. Donc on va foncer. Est-ce que tu peux chercher le taux sur Google, s'il te Bien plaît? sûr. Alors c'est où? C'est dans quelle zone? Alors, je peux regarder ça. Je vois que par contre, les amis, la bouffe et la culture culinaire, ça motive des gens dans le chat. C'est parce que c'est l'heure de manger, je pense. Ah moi j'ai trop faim, commencez pas à me parler Tu de rates raclette, une hein. vie, Arnaud. Bah alors, après, genre, moi, j'ai pas de soucis contre la cuisine française. C'est juste que vu que je suis pas habitué, c'est pas ce que je mange, voilà. Ouais. Et bonjour, Nailek01, comment tu vas? Bonjour Nailek01. On espère que ça va super. On est content de te voir sur la chaîne. On est en plein let's play sur Pokémon Ruby. Là, on capture des Pokémon juste pour remplir notre Pokédex. En même temps, on parle de bouffe. Il y a que ça de vrai. Parce qu'on a faim, une bonne Voilà. raclette, Manon, arrête. Sinon je sors l'appareil à raclette, je fais une raclette maintenant. Alors, vous avez pas vu ma réponse pour le métier. Désolé, Jean. Bouge pas, je remonte. Qu'est-ce que tu nous as dit? Prof. Ok, tu voulais être prof? En vrai, je te verrais bien prof quand même, Jean. Je trouve que ça te va bien. Ça va vraiment bien. Une bonne raclette. Bah, en plus, alors, problème numéro 2, les amis, moi je suis allergique au lactose, donc si je mange une raclette, littéralement je meurs. Donc c'est mort. Juste pas de raclette, vraiment. Moi pour le coup je mange très français, hein. La raclette c'est mon truc. Le meilleur jeu, quoi. Nailek, t'es. Pour toi, t'es un bandeur à la 3G, toi aussi? N'hésite pas à nous parler, Nailek, de un peu ton parcours sur les jeux Pokémon. Est-ce que t'as beaucoup joué? Est-ce que toi t'es plutôt carte Pokémon? C'est quoi ta génération préférée? Les jeux de ton enfance avec lesquels t'as les meilleurs souvenirs, des choses comme ça? Bah, nous, comme tu peux le voir, enfin, moi, c'est la 3G. Vraiment, Ouais. je suis un gros vendeur de la 3G, comme on dirait. Alors, vive la bouffe française. Mais alors, Cosmos il est en train de se faire une de ses côtes, t'es mal le général. Alors j'irai voir Azuki, mais ça donne faim. Il m'a dit qu'il était au resto tout à l'heure, ouais. Mais la bouffe française, j'ai pas de souci à la découvrir. Par contre, les amis, si on me sert de la bouffe française, je la goûte volontiers. C'est juste qu'effectivement, je risque d'avoir plus de mal à aimer parce que j'ai pas l'habitude, quoi. C'est juste qu'il fait des têtes bizarres quoi. Ouais, non. Des fois, on me sert des trucs, je me dis, mais le pot-au-feu, c'est quoi cette invention du démon? Est-ce que quelqu'un aime le pot-au-feu dans le chat? Le pot-au-feu, je trouve ça dégueulasse, hein. C'est terrible. Mais il y a des bons trucs dans la bouffe française. Les crêpes, genre les crêpes bretonnes, c'est insane. Les crêpes bretonnes c'est très bien. Crêpes bretonnes, insane. Raclette sans lactose. Je sais pas si ça. De fromage. Enfin, si, en fait, il faut du faux fromage. Mais ça devient chiant, les amis, à trouver ça. Hein. Je sais pas si tu peux faire du fromage avec du lait sans lactose. Je pense que ça marche pas. Je ne sais pas. Bah, tu sais, les fromages vegan et tout, ça doit Ah oui, avoir un mais bail. du coup c'est pas vraiment une raclette. Non, bah non, mais bon, au bout d'un moment, si tu peux manger à raclette, tu peux pas manger à raclette. Hein. Alors, Jean-Prof, à tout moment, il sort un sabre laser et fait un massacre d'élèves. Alors, Oh non. dans le contexte actuel, c'est très malvenu comme blague, Valéard, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Ça va, on a compris, Tu vas juste finir comme celle sur Twitter. Alors, heureusement que je suis juste intolérant. Alors, Jean, t'es intolérant aussi? Alors, moi aussi, je suis intolérant, je dis allergique, c'est déformation. J'exagère, mais par contre, je suis salement intolérant. C'est-à-dire que vraiment, dès qu'il y a du lactose dans un truc, ça se passe. C'est compliqué. Ma vie est complexe. C'est qu'il faut qu'il accepte avant de manger le truc qu'il va être malade pendant 24 heures. Voilà, oh, facile, 24 heures, ouais. Je déglingue le pot-au-feu. Ah ouais, sérieusement? Pot-au-feu, faut aimer, même si c'est cool. D'accord. Ah, je pensais pas. Tu sais que j'ai jamais bouffé un pot-au-feu, je crois. Je trouve ça vraiment. En fait, je trouve ça fade. Le problème de la cuisine française, c'est que quand t'es habitué à manger la cuisine des îles, bah forcément, c'est fade. La cuisine des îles, les amis, c'est très épicé. Voilà, vous connaissez la cuisine des îles, comme la cuisine africaine ou la cuisine asiatique. Et quand vous passez sur la cuisine française, c'est pas du tout les mêmes saveurs, et du coup, on s'y retrouve pas trop, quoi. Alors, à part la bouffe française, mes cultures préférées, c'est Thaïlande, Vietnam, Italie et Liban. Ah ouais, Azuki, pas mal. Ah, et en vrai, très bon choix. Hein. Bah, Italie, classico, les amis. Bah, je pense que tout le monde adore la bouffe italienne. Tout le monde aime la bouffe italienne. Ma famille est italienne, c'est incroyable. Manon est italienne, et donc la bouffe italienne chez elle, c'est un délire. Sa grand-mère qui fait les pâtes à la main et tout, c'est un truc de fou, c'est trop bon. Là, quelle dinguerie. Thaïlandaise, Vietnam, j'ai goûté j'ai déjà goûté thaï. Par contre, putain, la bouffe asiatique, ça arrache, c'est un truc de fou. Même moi qui suis habitué, les amis, je me fais démolir. Mais très bon choix, Azuki. Alors attendez, je remonte le chat, vous parlez tellement. La bouffe, les amis, ça vous motive, hein. Je retiens. J'ai jamais vu ou goûté du pot-au-feu. Pot-au-feu, comment t'écris ça? Ah, j'adore le pot-au-feu. Pot-au-feu, jamais trop goûté, ok. Bon bœuf bourguignon. Bah, Draco, justement, moi j'ai été traumatisé du bœuf bourguignon. Parce qu'en gros, quand j'étais petit, on mangeait trop réunionnais chez moi. Et en fait, j'avais du mal à me faire, par exemple, quand j'allais chez la nourrice à la cantine. Donc ma mère a tenté de nous mettre quelques plats français dans le menu. Et vraiment, elle me mettait du bœuf bourguignon. J'étais dans le mal, hein. Je voyais flou. Je voyais vraiment salement flou. J'ai trouvé ça horrible. Alors, Nailek qui nous dit: je commençais les cartes tôt, comme tout le monde, je pense, puis vers feuille, rubis, saphir. Mais bref, Alex, d'accord. Et du coup, en termes de cartes, Nailek, t'as continué maintenant? Tu continues toujours à collectionner les cartes Pokémon ou t'as stoppé complètement? T'es juste sur des jeux, du let's play, des choses comme ça? Nous, on fait pas mal de Pokémon. On fait aussi de cartes, ouais. On fait beaucoup de cartes, nous, majoritairement de cartes, et surtout on fait pas mal de cartes multi-TCG. Donc on fait des cartes Naruto, du Marvel, du Bob l'éponge, des trucs comme ça. Du Disney. Disney, c'est trop bien. Peu importe la licence que t'aimes, normalement on aura du contenu qui va te plaire.
Moi je suis Gérard Depardieu, je deviens tout un buffet Valliard. Alors par contre Manon, où est le Skitty? Alors justement, c'est dans quelle zone? Alors je te dis ça, parce qu'on parle les amis. À la base on est censé remplir notre Pokédex, mais là on avance pas bien vite. Alors bougez pas, je vais regarder où est le Skitty. Et quand je ferai des resets, je répondrai à tous vos messages. On est dans la zone là Manon. Ah ouais mais je sais pas c'est quelle zone ça. Faut que je prenne le nav. Attends, regarde voir où c'est. Pokénav. Pokénav. Alors, je suis d'accord, ça paraît fat. D'accord Azuki, c'est la 116. Route 116. Route 116, ok. Oui, Azuki, mais après, c'est pas. Le fait de dire qu'une cuisine est fade, c'est pas forcément une critique, mais c'est fade par rapport à tout référentiel. Si tu manges épicé, manger français, ça paraîtra fade. Par contre, ça peut très bien être bon en goût, y a pas de souci avec ça, ouais. La cuisine française fade. J'ai jamais eu la bouffe anglaise, ma parole. Alors, ouais, par contre, genre, j'ai jamais mangé de la bouffe anglaise, mais de ce que j'ai compris, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui en ont fait les frais. Les gens qui ont vécu en Angleterre, c'est une catastrophe. Je pense que la bouffe anglaise, c'est peut-être une des pires du monde. Je pense que c'est vrai, mais vraiment, c'est dégueu. Et même dans les. Moi, j'étais allée au McDo en Angleterre. Même le McDo était pas bon. Ah ouais? Ouais. Ah, je pensais pas que le McDo pouvait différer, puisque c'est une sorte de chaîne. Je crois qu'en France, on a un des meilleurs McDo du monde. Parce qu'on est exigeant sur la bouffe. Oui, qualité, ouais, ok, d'accord. Mais par exemple, vraiment, le McDo anglais, j'ai trouvé ça horrible. Le McDo des États-Unis, j'ai trouvé ça dégueulasse aussi. Truc de fou. Ah ouais? Alors Ouais. moi, j'ai fait des. Par contre, j'ai fait des fast-food au Canada et ils étaient très bons. Mais en même temps, le pays de l'obésité, donc forcément. Alors, c'est 50% Skitty. Ok, donc c'est pas sur notre version. Ah, dans les hautes herbes, troupeau. C'est quoi troupeau? Ah, on peut pas, c'est pas tout de suite. D'accord, Alors, sinon c'est 2%. On a le jour de paix qui débarque dans le chat. Ah, salut, Merci le jour de beaucoup, paix. le jour de paix. C'est la première fois que tu viens sur live, ça nous fait super plaisir de te voir. Alors, tu nous demandes, vous faites quoi comme collection sur Pokémon un peu d'anciens? Alors, Oula, beaucoup c'est d'anciens. compliqué. Moi, le jour de paix, je te fais le gros résumé. J'ai commencé Pokémon à l'époque, donc en 2003. J'ai collectionné énormément de cartes et moi, mon truc, c'est vraiment le Block X surtout et le Wizard, donc l'ancien, vraiment l'ancien pour le coup, 98-2006 à peu près. Et en fait, je faisais tous les Master Set Block X, Wizard. Et un jour, je me suis dit, tiens, si j'avais envie de vraiment me foutre des bâtons dans les roues, je me suis dit, je vais faire tout Pokémon. Je rigole pas, vraiment, je me suis dit, je vais faire toutes les cartes Pokémon qui existent avec des difficultés en plus. Enfin bref, le challenge irréalisable au possible. Et bah de là, ça fait quelques temps déjà que je suis sur ce challenge. J'avance vraiment énormément. Actuellement, je suis à plus de 10 000 ou 12 000 cartes Pokémon différentes. Donc pas mal. Sur Ouais, les 33 000 ouais. qui existent, honnêtement, rien que cette année, je crois que j'en ai plus de 4 000. J'en ai récupéré 4 000 à peu près différentes. Donc c'est un beau bordel pour organiser la collection. Mais nous, ça nous permet de faire des lives. On fait des lives rangement, on fait des lives ouverture du coup pour compléter mes sets. Je fais des réceptions, pas mal de trucs. Ça tourne beaucoup. Et bah ça nous permet de proposer pas mal de contenu. Et vu que moi je suis un grand fan des cartes Pokémon depuis très longtemps, bah écoute, ça me fait super plaisir. Et Manon? Bah, moi, je fais des cartes japonaises surtout. Je fais en gros les cartes que j'aime bien, donc les Pokémon que j'aime bien, les cartes qui sont belles. Et sinon, je fais plein d'autres TCG que Pokémon. Je fais du Stitch, du Disney, comme on a dit tout à l'heure, Voilà. du Bob l'éponge. On fait pas mal de trucs, ouais. En ce moment, je suis en roue libre sur Disney et Bob l'éponge. Il y a des cartes de fou malade. Moi je suis aussi un gros fan de TCG, par exemple un peu obscur type Dinosaur King et des vieux trucs comme ça, peut-être ça vous dit quelque chose. Pas mal de TCG, World of Warcraft également. Voilà, grosse collection. Pour le coup, je collectionne un éventail très large de choses. En FR, oui, ouais. c'est en FR. Nailek, je fais uniquement du FR quand c'est possible. Par contre, si une série est sortie qu'en anglais, par exemple Team Rocket Returns, Legendary Collection, des choses comme ça, je les fais du coup en anglais. Et je me suis rajouté un petit challenge parce que les amis, juste me latter les couilles à tenter d'obtenir les 33 000 cartes Pokémon qui existent, c'était pas suffisant. Je me suis dit, en plus de ça, je vais tenter d'obtenir toutes les variantes de ces cartes. Par exemple, si une carte a une version normale, reverse, une stem promo et une staff, je vais tenter d'avoir les cartes. Voilà, donc la dinguerie à l'état pur, tout simplement. J'ai conscience que ça risque d'être très compliqué à réaliser, voire irréalisable, mais honnêtement, ça me fait délire. Et nous, on passe des super moments, je rencontre des personnes de fous, il y a des gens qui m'ont offert des dingueries, au final, on s'est liés d'amitié, c'est devenu des super histoires. Donc, bah écoutez, je continue là-dedans tant que c'est possible, et effectivement, je pense qu'un jour, je vais rencontrer un petit plafond de verre qui va mettre une grosse baffe, parce que certaines cartes, on va se le cacher, elles sont impossibles à obtenir. Donc bon, voilà, pour l'instant, j'en suis là. Et ce week-end, là, on fait des live rangements tous les week-ends, normalement, tous les dimanches. Ce week-end, on va mettre en binder la série 151 qui vient de sortir pour éviter de prendre du retard. Parce que bah, j'ai déjà 80% du Master Set, du coup, Oui, on c'est va très bien. la ranger directement. Je suis Team Block X Wizard également. Ah, trop cool. Mais non, incroyable, les jours de paix. Bah, ça fait plaisir de voir des petits collectionneurs Pokémon qui débarquent, surtout de vintage. On a beaucoup de gens qui aiment le récent sur les lives, mais du vintage, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un qui aimait ça. Je serai là, quelle heure? Alors, Nailek, le live normalement dimanche c'est à 15h, et sinon on live le mercredi et le vendredi à 20h. Voilà. Généralement, mercredi des ouvertures et vendredi du let's play. Mercredi, ouverture, multi-TCG Pokémon, et let's play le vendredi à 20h. Dimanche, c'est toujours un peu live roue libre.
C'est-à-dire que des fois on ressoute des batteries sur des cartouches Pokémon, des fois on range des cartes en binder, des fois juste on discute, on fait un peu n'importe quoi. Des fois, on fait des réceptions. Voilà, des réceptions, enfin bref, c'est un peu tout. Et le let's play généralement c'est l'occasion de discuter un petit peu, voilà, mais c'est un poil plus sérieux. Par contre, je fais que du PSA ou presque. Ah ouais, toi, tu Ah ouais, déconnes non, pas. d'accord. Le jour de paix, d'accord. Mais comme l'a dit Draco tout à l'heure, le jour de paix, je suis convaincu d'avoir déjà vu ton nom quelque part. Ah ouais. J'ai vu que t'étais membre de la commune de Mathias, donc peut-être vers là, mais je t'ai déjà vu également. Et si tu es la personne à laquelle je pense, je crois que t'as une plutôt grosse collection. Ah ouais? Ouais, je crois. Ok. Moi, c'est pour le coup, ça me dit rien du tout, mais je suis moins Pokémon quand même. Alors, Et, Nailek, je suis désolé, Dinosaur King à l'ancienne. Par contre, ouais, Dinosaur King, les amis, incroyable. Dinosaur King, J'ai ouais. des displays Dinosaur King que je garde c'est dans ma collection et on fait des ouvertures Dinosaur King. Des fois, on a ouvert une display sur la chaîne, il me reste encore mais 40 boosters, je crois, à ouvrir. Donc, si ça vous intéresse, on s'en refera un live bientôt. Nailek, je sais pas si je t'avais demandé tout à l'heure et si je t'ai demandé, j'ai peut-être pas vu ta réponse. Est-ce que tu fais des cartes encore Pokémon? Il disait qu'il avait repris. Ah, t'as repris, Et d'accord. tu fais quoi comme carte, Nailek? Voilà, du coup, est-ce que tu fais du récent? Est-ce que t'as repris le vintage? Oui, je suis souvent chez Mathias. Ah bah ok, alors le jour de paix, je sais qui t'es. Donc Ok. t'as effectivement une très belle collecte, félicitations. Ah, tu connais plein de monde, toi. Bah à force, on se croise à droite à gauche, mais retenir les pseudos c'est très dur et surtout associer les pseudos à la personne R c'est quasi impossible. Sinon arrêtons de parler chinois. Emerald, Ruby, on est d'accord. Ah ouais, Le jour de- Emerald, Super Bah oui, Ruby. toujours. Et merci le jour de paix qui follow la chaîne. Ah, merci pour le feu. Oui, Emerald, Super Ruby, on est tous d'accord et souvent les spin-offs sont meilleurs que les deux autres jeux de la génération. Problème, c'est que j'ai pas de cartouche Emerald. J'aimerais bien en choper une. Pour l'instant, j'ai une Ruby, une Saphir, mais qui sont mes cartouches d'époque. En fait, ça fait 20 ans et quelques que je joue sur cette cartouche. Là, celle que vous voyez actuellement, c'est ma cartouche d'enfance. Et d'Emerald, j'ai pas réussi à en choper. J'en avais une à l'époque, filée à quelqu'un perdu. Enfin, vous connaissez la chanson. Et j'aimerais bien en récupérer une parce que Emerald, bah, j'ai très peu de souvenirs au final. J'étais trop jeune quand j'y ai joué. Et ce serait sympa de comparer, voir les différences. Ouais, ça serait cool, ça. Il y a quelques petites différences au niveau du scénar et pas mal de endgame un peu plus sympa. Donc ce serait cool. C'est toi la pépé Kim Jong-un. Tashi Non. Wanted, mais tout le monde te connaît, le jour de paix, t'es trop connu. Hein. Ah, y a que moi qui te connais pas, je crois. Hein. Je suis Les désolée. récents, surtout, j'essaye. Nailek, tu fais des séries en particulier récentes ou tu prends juste ce qui sort, les coups de cœur, les cartes que t'aimes, des choses comme ça? Ouais, est-ce que t'as ouvert un petit peu de 151 par exemple? Ça coûte assez cher, Emerald. Ouais, une vraie Draco, on est d'accord. C'est plus de 50 balles facile, je crois. C'est hype, non? Et... Bah, Emerald, c'est Ouais. une des cartouches les plus. Bah, c'est la cartouche la plus chère de 3G et même dans Pokémon, si t'enlèves les énormes bangers type cristal qui sont introuvables, Emerald, c'est une des plus chères. Parce que, bah, très aimé, Rayquaza sur la jaquette, Ouais, forcément. bien sûr. 80 € la cartouche, oh la vache. Ah ouais, ça a monté. Ah oui, la dernière que j'avais eue, c'était. Enfin, la dernière offre que j'avais eue, c'était 50 ou 55 l'année dernière déjà. Sans la boîte? Oui, ah oui, sur la boîte. Ah ouais, non, mais maintenant, une boîte d'Emerald, t'es à 300, 350 en bon état. Je sais pas, moi, c'est des jeux, je. Emerald Scellé, j'en avais vu un passer il y a pas si longtemps, le jour de paix. Je me souviens plus du prix, je suis désolé, ça devait être. Je vais te dire une connerie, je crois que c'était 4K2, 4K3. On est à 5 5K, ouais, dans ces eaux-là, je crois que c'était 4K3, mais alors ça remonte à. Il y a déjà une paire de mois, donc 5K, ouais, ça doit être cohérent maintenant. Il y avait Pokémon Blanc plus boîte à 50 € dans un cash converter aujourd'hui, c'est pas mal en vrai. Hein. Ah ouais, c'est bien. Alors après, Pokémon Blanc en scellé, ça se trouve encore pas si cher que ça. Je crois que Pokémon Blanc en scellé aujourd'hui, t'es même pas à 100 €. Il y a souvent des trucs cool, non, dans les cash converters, des fois. Non. Souvent et des fois, ça va pas dans la même phrase. Oui, c'est vrai, non. Mais Je me suis dit que. oui, il y a ça des faisait trucs, peut-être un il y a peu- des trucs cool dans les cash converters, mais après, c'est comme tout, c'est comme le record, il faut de la chance quoi. Mm. Là, Manon, normalement, dans ce badge d'herbe, il y a un match-up. Du coup, on va pouvoir avoir une team bagarre. Bah, on a déjà un. Oh, un chamallow, le premier Oh, type putain, feu de la viens, version, les amis. Viens, on le prend. Bah, on le prend, oui. Mais alors, qui Clairement. on remplace? Bah, tête de houlin. Il sert à rien, tête de C'est houlin. vrai, mais on sera. Ouais, vas-y, allez. Oh merde! Ouf. Alors, Ok, c'est bien, c'est bien. cher, ça aurait été blanc 2, très bon prix. Ouais, on est d'accord, Azuki, enfin Draco, c'est assez cher quand même. Ce qui sort en ce moment, après je ouvre pas, je garde fermé à part Tempête Argentée que j'ai ouvert beaucoup. Ah ouais, t'es un. t'aimes Pourquoi t'as bien. ouvert Tempête Argentée? T'es fan de Lugia ou d'un Poké qui était présent dans la série? Marra, j'ai une deuxième cartouche de Emerald si tu veux. Bah Draco, si tu t'en sépares un jour, oui, mais alors. J'avoue que. Actuellement, j'ai pas 80 € à mettre dans une cartouche Emerald, j'ai même pas 80 € à mettre nulle part, donc. Mais un de ces quatre, si tu la vends, pourquoi pas, on pourra y réfléchir, ouais. Emerald en scellé, j'ai jamais vu de ma vie, je crois. Le jour de paix, j'ai déjà vu plusieurs Emerald en scellé. Même la 3G, ça se trouve relativement bien si t'as les bons contacts, comme un peu tout dans Pokémon. Mais Emerald est bien moins rare que certaines versions type Crystal, où là c'est un autre délire, mais stratosphérique. Ouais, c'est clair, mais moi, j'aurais peur des fakes, en fait. C'est ça le truc. C'est relativement peu contrefait les 3G. Ok. Film de Pokémon, le gars Forever. Ah, tu t'entendrais bien avec un de nos amis et qui du coup est un viewer de la chaîne qui s'appelle Bakaneme. On a un ami du coup qui est un immense fan, un fan irrémédiable de Lugia. C'est Ses lui, il amis- a un temple. Il a un temple Lugia chez lui, une pièce Lugia.
Donc dessus, le fameux Machoc. Donc dans sa pièce, il a tous les Lugia en français, en japonais, du PSA 10, des affiches de films, la cassette du film. Enfin, c'est magnifique. Sa collection, c'est incroyable. J'adore les gens qui ont des collections à thème comme ça. Je trouve ça super cool. Ouais, je trouve ça stylé d'avoir tout de Lugia, quoi. Crystal, ça se compte sur les doigts. Ouais, Crystal, Draco. Alors sur les doigts, je pense qu'il faudrait, quand même peut-être les 2 mains, voire peut-être 3 mains, hein, parce que des cristals, il y en a quand même quelques-unes. Par contre, des cristals gradés ou des cristals en bon état, ouais, là c'est compliqué, ça devient vite compliqué. Et surtout, cristal sous blister rigide, là c'est le plus dur. Cristal blister souple, il y en a. Ça va, ça peut se trouver si t'as de l'argent. Cristal blister rigide, c'est même plus une question d'argent, c'est une question d'être là au bon moment, quoi. C'est comme les items Pokémon en fait. Comme les decks, Voilà, comme ça, ouais, ok. Et sur un groupe de ces jeux, il avait un cristal sous. Ouais, le jour de paix, je l'ai vu également, c'est le gars qui a mis tous les jeux Game Boy Color sous blister rigide dans le présentoir Nintendo d'origine. Je l'ai vu, le post, c'est insane comme collection. C'est trop stylé. Blister rigide, ouais, Draco, je crois que c'est 4-5, ouais, mais dans ces eaux-là, c'est ridicule. Blister souple, il y en a quand même un peu plus, je crois que Blister souple, on est aux alentours d'une bonne quinzaine, voire vingtaine peut-être, ce qui est relativement peu pour un jeu en français. Le mec est zinzin. Ouais, mais après, j'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai déjà vu quelqu'un qui avait ça, mais c'est des personnes très très haut placées dans la collection, quoi. C'est monstrueux. Après, avec de l'argent, tu peux acheter tout. Oui, encore, mais c'est vrai que réussir à convaincre quelqu'un de lâcher un cristal rigide, maintenant, aujourd'hui, quasi impossible. À l'époque, ça se faisait encore, mais voilà, là, c'est peine perdue. Hein. Puis j'ai l'impression que les gens qui ont beaucoup d'argent vont plus aller sur les cartes que sur les jeux. Oui. Parce que les displays, ça se... Les jeux, c'est un monde. Hein. Les jeux, c'est vraiment... Alors, c'est sûr qu'il y a moins de collectionneurs de cartes, de jeux scellés que de cartes. Par contre, je pense qu'il y a peut-être plus de collectionneurs dans le monde de jeux scellés que de displays scellés, par exemple. Des vintage. Ouais. Parce que c'est pas forcément les mêmes sommes alignées non plus, quoi. Quand tu cherches une grosse display. Les displays, c'est pas pareil, c'est plus cher, quoi, direct. Mais bon. Lugia, c'est des Pokémon le plus beau avec les légendaires. Là. Ouais, alors ouais, Lugia, il a un flow. On est d'accord, les amis, Lugia a un très gros flow. C'est vrai. Notre fameux pote, on l'embête en lui disant que c'est un pigeon, mais en vrai, il est stylé. non, Lugia est très stylé. J'adore. Avec d'argent, je peux. Moins important que. Oh, c'est beau. Oh là là, Valiard, la déclaration en live. Non, mais. C'est un vrai sujet de discussion, on en parle régulièrement sur le live. Mais dans la collection, avec de l'argent, vous pouvez techniquement acheter tout. Le seul truc, c'est réussir à convaincre la personne qui a l'item. Voilà. Non, pas tout, parce qu'il y a des trucs qui sont même pas. Faut le trouver avant, quoi. Faut le trouver, mais. Voilà, hormis cette poignée d'items introuvables, sinon il faut juste réussir à convaincre la personne de lâcher son truc. Et avec beaucoup d'argent, vous pouvez le faire. Il y a des gens dans Pokémon qui ont réussi à réunir toutes les displays de Pokémon scellés en moins de 2 ans en français. Ouais, faut avoir beaucoup de thunes à balancer. Faut juste avoir énormément d'argent, quoi. Mon cher, 50 € qui dit mieux. Je pense que je veux mieux que 50 € quand même, Valiard. Hein. Ah non, 50 € ça fait 50 € quand même. Mes papillons, même avec de l'argent, tu peux pas acheter. Bah pourtant, tu les as achetés avec quoi, genre? Ouais, tes papillons, les tiens, je peux pas les acheter, mais les mêmes à quelqu'un d'autre, je peux les prendre. Et Jean, d'ailleurs, j'ai vu ta question, désolé, j'ai pas eu le temps d'y répondre. Effectivement, si je dois faire toutes les variantes des cartes, je devrais faire les variantes de Vivillon. Ouais. Donc enfin, toutes les langues, quoi. Voilà, la russe, la vietnamienne, la machin. Voilà, c'est ça. L'enfer. L'enfer sur Terre. Ouh, ça va être marrant, ça. Hop. Alors... Je vais rester sur Nirondelle en fait, pourquoi je change? En vrai, l'argent solutionne quelques problèmes. Non, tu crois? Mais même sur un item introuvable, tu dis, je sais pas, t'annonces sur les groupes, tu dis voilà, si vous arrivez à me trouver tel item, je vous file X €. Je pense que ça peut accélérer tes recherches. Oui, mais après faut lâcher des grosses commissions, mais sur certains items très élevés, les gens n'hésitent pas à lâcher des énormes commissions, dizaines de milliers d'euros, parce que c'est pour avoir l'item. Mais Pokémon c'est un peu compliqué, parce que tout le monde se connaît, en off, tout le monde sait un peu ce que tout le monde a, donc il y a très peu d'items qui sont introuvables dans Pokémon en vrai. Il y a beaucoup d'items qu'on pense introuvables mais qui ne le sont pas du tout. Donc voilà. Alors les amis, juste, c'est le petit moment chiant du stream. Ah oui, c'est vrai. Alors pour ceux qui n'étaient pas là au stream, on l'a expliqué la dernière fois, je vous l'explique rapidement. En gros, Twitch nous oblige à passer de la pub, très peu de pub, je vous rassure vraiment, mais genre 1 ou 2 minutes de pub par heure. Sinon ce qui se passe, c'est qu'en fait notre live est moins mis en avant. Et en plus de ça, les gens qui arrivent sur le live, en fait, ils mettent 30 secondes avant le live apparaître parce qu'ils se tapent une pub qui est pas skippable. Donc ce qu'on fait, c'est que toutes les heures à peu près, on se fait une petite minute de pause, 2 minutes de pause. Nous on lance une pub, on va se prendre à boire. Vous pouvez faire de même, allez vous prendre à boire, allez prendre un petit truc à manger, juste regardez Alt Tab sur vos Discord. Et en fait, pour les subs, on reste en live, donc on peut discuter avec vous, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont non subs, en fait on vous attend. Il se passe rien, vous loupez rien du live, on se donne juste rendez-vous dans 2 minutes. Et le jeu n'aura pas bougé et nous on reprendra la discussion comme si de rien n'était. Voilà, globalement on va aller se faire un thé, donc vous loupez rien. Donc voilà, si ça vous va, moi je vais aller faire juste prendre un peu à boire parce que j'ai mal à la gorge.
Pendant ce temps, je vous invite à faire de même et on se retrouve dans juste 2 minutes. Donc surtout ne partez pas, il n'y a rien qui bouge, vous ne loupez rien. Et à tout de suite, et les subs, bah on reste avec vous. Allez, des bisous. Hop. Donc les amis, on se retrouve entre subs et quelques personnes qui ont un adblocker. Est-ce que Manon, t'arriverais à me prendre un petit sirop s'il te plaît? Bien sûr. Pendant ce temps, les amis, je vais répondre à vos questions parce que les adblockers, ça marche. ouais, vous parlez beaucoup et ça nous fait super plaisir, hein, mais du coup, il faut que je rattrape le chat. Donc, j'ai vu tout à l'heure Valard qui nous dit j'ai déjà réalisé un truc, tu vas galérer sur le Gym Challenge Jimmy Rose. Ouais, Valard, le souci des séries type Gym Challenge Jimmy Rose, c'est que c'est paru uniquement en anglais. Donc, si tu les veux en Europe, il faut te diriger plutôt vers des pays qui sont anglophones, type Danemark, un peu l'Italie, des pays comme ça, peut-être l'Espagne même. Le souci étant, c'est que les stocks sont quand même relativement faibles et t'auras jamais un vendeur qui a tout. C'est ça le plus chiant dans cette histoire. C'est toujours un vendeur à 13 cartes, l'autre à 17 cartes, et vu que c'est des pays un peu lointains de la France, tu payes des gros frais de port, et pour réunir, c'est un enfer. Moi, j'ai la chance que j'achète beaucoup de collections en Belgique, et en Belgique, ils ont des cartes anglaises, ce qui fait que dans pas mal de rachats de collections, j'ai déjà réussi à choper du Gym Challenge. J'ai même carrément chopé du Gym Challenge, des Zolos en aide 1, des choses pas mal, des belles dingueries. Mais par contre, ma collecte est loin d'être complète. Je crois que Jim, j'ai peut-être 20% d'une série, quelque chose comme ça. Je dois avoir 5 holos. Donc voilà, on fera le point un jour. Mais je pense que ce qui va se passer sur ce genre de série, c'est que je vais faire un panier card market automatique qui me prend les meilleures cartes possibles. Et en fait, je vais tout acheter d'un coup en une fois et tenter de regrouper un max. Mais en gros, je vais claquer genre 3-4 000 balles d'un coup. Comme ça, je me démerde pour finir la série et c'est plié quoi. Parce que je peux pas compter sur les brocantes ou les échanges pour en avoir, il y en a pas. Bon courage pour le coréen, j'ai pris le dernier. Mais non, Jean, t'as pris le dernier, ce que tu penses être le dernier, mais c'est pas le dernier. Bien sûr, bien Puisque sûr. le gars qui a eu celui avant toi pensait également être le dernier, et ainsi de suite, ainsi de suite. En vrai, les visions sont rares, mais loin d'être introuvables, et avec des contacts, ça se trouve sans problème. Sauf peut-être le russe qui, lui, effectivement, risque d'être un peu plus relou. Ouais. D'ailleurs, trop drôle, vous avez vu ma combi pilou du coup. Ah oui, du coup. Alors, bon courage. Non. Puis la display que je voudrais, c'est avoir ces évolutions célestes. Alors, Nelek, je sais pas si tu nous entends du coup. Donc je te réponds dans 10 secondes. Ouais, dans 10 secondes. Le mieux, c'est les Pays-Bas. Ouais, les Pays-Bas, genre pour importer des cartes anglaises, incroyable. Ah ouais, c'est bien. Heureusement qu'ils sont là dans l'Europe, sinon on aurait galéré. Ah, parce qu'en plus, tu bouffes pas de douane et tout. Non, je galère déjà avec Platinum Arceus en vrai. Ouais, Valiard, dès que t'as des sets anglais, c'est une galère. Faut juste prier pour pas. Enfin, faut prier pour que le vendeur ait tout. Ah, Nailek est là. Bah écoute, Nailek, EB7, t'as raison, très bonne série. Si tu fais du CD, même si tout. Par contre, le prix 400 €, c'est extrêmement cher selon moi. En fait, EB7, je crois qu'en tout, il y a eu 5 reprints. Des restocks en magasin énormes, il y a des quantités énormes. Et là, les prix ont monté parce que c'est juste de la manipulation de marché. La display ne vaut pas du tout 400 €, vraiment. Il y a absolument encore pas. 2 mois, il y en avait en magasin. Alors, pas des displays, mais des boosters. Même pas, ouais. Donc voilà, pour moi, ça vaut pas 400 €. Si possible, attends peut-être que ça descende, que les gens se décident à vendre pour acheter autre chose. Et sinon, fais une croix parce que je suis désolé, mais 400 € dans une display qui a même pas un an. Après, si c'était la série de Zinzin et tout, ouais, pourquoi pas. Mais Voilà. bon. Oui, Moi, si t'es un énorme fan de Rayquaza ou des choses comme ça, mais Moi, ça me fait mal. Hein. on a ouvert du EB7, nous, et honnêtement, la série est très belle, hein, mais les taux de drop sont tellement violents que ça donne pas envie d'en ouvrir des masses. Ah quoi. ouais, grosse clim. Jim, tu cherches en aide 1. Alors, du coup, il fait en aide 1 et aide 2. Alors, le jour de paix, oui, j'avais oublié de préciser, quand je parlais de toutes les variantes, du coup, j'ai un full set de chaque série dans chaque édition. C'est-à-dire que j'ai le full set de base aide 1, mais j'ai aussi le full set aide 2. Pareil pour Jim, je vais tenter de faire les deux. Bref, t'as compris l'idée. Donc, du coup, il me faudra un peu de tout. Ouais, non, MDR, ouais, on est d'accord. Oui, mais c'est vraiment ça. Hein. L'aide 1 est un gros problème sur certaines séries, je te le cache pas. Sur d'autres, ça va beaucoup mieux. Il y a des séries où t'as quasi pas d'aide 1. Hein. Il y a des séries, les amis, l'aide 1 n'existe pas en loose, en fait, quasiment. C'est. Vous prenez, par exemple, Neo Destiny en français. Ouais, voilà, j'allais venir le jour de paix. Vous prenez Neo Destiny en français aide 1, vous chialez, vraiment, c'est l'enfer. Alors. On en gratte une à droite à gauche dans des lots, c'est tout quoi. J'ai eu la chance de récupérer pas mal d'aide 1 sur un peu des coups de bol, des rachats de lots, etc. Donc Neo Destiny, j'ai un tiers en aide 1 en français, ce qui est déjà super. J'ai quelques brillantes en aide 1. J'ai un Raichu brillant, j'ai un Leviator brillant, j'ai pas mal de trucs. Par contre, ouais, c'est vrai que d'autres séries, c'est vraiment très complexe. Les Zolos de Neo Destiny en aide 1, je sais pas comment je vais faire. J'en ai 3, je crois. Il y a Jean qui me dit Pokémon a galéré pour Wizard Adin. Ouais, je sais que Mathieu a galéré de fou. D'ailleurs, Mathieu, les amis, très bonne chaîne YouTube Pokémon si vous voulez aller voir. Je connais pas, moi. Très sympa, un gars très sympa, j'ai beaucoup discuté avec lui, très cool. Et très gentil, mais il a déjà galéré à l'époque. Mathieu, c'est un gars qui collectionnait il y a quelques temps, je crois qu'il a commencé il y a 6 ans déjà, ou 5-6 ans. Et à l'époque, il a galéré, mais à un niveau pour tout réunir, c'était stratosphérique. Aujourd'hui, si vous n'avez pas énormément d'argent, c'est impossible.
Bah, là, va falloir cravacher. Hein. Voilà, moi, alors, Ça va faire mal. pour les nouveaux de la chaîne, ma stratégie, parce que là vous vous dites peut-être que je suis fou. Effectivement, je suis peut-être un peu taré, mais j'ai une strat qui est que on a une boutique de cartes avec Manon. Vous pouvez voir dans le chat si vous faites point d'exclamation boutique. Voilà, qu'on On vient a- de lancer il y a 2 semaines. Voilà, on a une boutique de cartes et donc on a énormément de stock. On rachète beaucoup de collections, on fait beaucoup de brocantes, des choses comme ça. Et bah, des fois, il y a des coups de chance monumentaux. On trouve des grosses collects avec des belles dingueries dedans. Et on a déjà trouvé pas mal de pépites. Et en fait, moi, c'est comme ça que j'avance mes sets. Hein. Sur un coup de bol, je rachète un lot et bam, il y a un demi-full set de base Z dedans et des choses comme ça. Et j'avance. Et au final, mine de rien, en quelques années, j'ai construit une collecte qui est. Enfin, j'ai agrandi ma collecte vraiment de manière inquiétante, je dirais. Après, ça coûte cher, mais ça coûte toujours moins cher que d'acheter à l'unité, c'est clair. Bah non, vraiment, clairement. Acheter du aide 1 à l'unité, infaisable. C'est infaisable. On a. Des brillantes en édition 1, c'est fou. Ouais, le jour de paix, c'est. Bah, il y a une brillante, le Léviator, je l'ai pull moi-même. Mais t'en as en édition 1, bah, à part l'aviator. Ouais, j'ai Raichu Ouais. également. Ah, oui. Le Raichu, je l'ai acheté à quelqu'un dans un rachat de lot de collection. J'ai racheté la collecte de quelqu'un qui avait besoin de fonds. Et par contre, le Léviator Aide 1, je l'ai tiré. PG le site, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir, Nailek. Et il vient d'être lancé là, il y a 2 semaines. Et Pokémon, bah, comme je t'ai dit, ça fait super longtemps que je suis dedans, donc j'ai des stocks à mettre dessus. Et donc on fait du Pokémon français, japonais, du récent, de l'ancien, du français, de l'anglais, du Wizard, du Blockx, de la Reverse, de Lolo, de la commune. Un peu tout. En fait, le but, c'est de devenir une sorte un peu de référence, sans prétention, bien sûr, de cartes à l'unité en Pokémon. Et bah voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand chose parce que c'était à 2 semaines. Et là, en début novembre, on va lâcher du Wizard en très grosse quantité. Et également pas mal de récents japonais. Et on fait aussi du multi-TCG, comme j'ai dit tout à l'heure, donc du Disney, des choses comme ça. Donc il y en a pour un peu tout le monde. Ce que je vous explique un peu le délire, c'est qu'Arnaud, ça fait 3 ans qu'il achète des lots pour sa collection, et il prend les doubles, il les met dans une boîte, et il en fait rien. Et on finit avec 40 kilos de Wizard et on sait pas comment faire. Voilà. Donc on met tout sur la boutique et on drop petit à petit bloc par bloc. Et vraiment les amis, on a du stock à vous filer. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, il y a plus de cartes disponibles, mais les prix, c'est plus ceux de l'époque. Ah oui, bah c'est clair. Ah ouais, non, clairement, jour de paix. Et certaines cartes, ce qui est chiant avec Neo ou avec des séries un peu pointilleuses comme ça, c'est que certaines cartes spécifiques sont très galères à trouver. C'est pas juste toutes les séries galères, c'est en vrai, ça va, jusqu'au moment où tu tombes sur la carte qui est trop rare, et là, t'as l'air con parce qu'il y a un trou en ton miner, tu pourras jamais le finir. C'est fou parce que des fois, il n'y a pas de raison. Non, il y a pas forcément de raison, peut-être elle était plus aimée, peut-être elle était moins produite, il y a eu un bug d'impression, ils ont juste jeté des feuilles, enfin voilà, c'est un peu du pif. Maintenant, je t'échange toutes mes PR Bob l'éponge contre le Mugold. Alors, le Mugold, il est parti chez Arnaud, Ouais. sur son Master Set. J'ai récupéré le Muggle Vanguard parce que j'adore le Muggle, donc je l'ai trade à Manon contre un Mu antique que j'avais en triple. Et elle le voulait, donc voilà, on s'est Voilà. arrangé Moi, entre nous. j'adore Mu Antique. On s'est arrangé entre nous. Et puis je suis une des rares personnes qui adore les Pokémon Gold récents. Je les trouve sympas. Honnêtement, en Binder, je trouve que ça rend bien. Je comprends pas, mais ok. Mais par contre, Manon a encore à vendre la Mew Gold en métal si tu veux. Ah oui, j'ai la version métal. Si ça t'intéresse, Valiard, n'hésite pas à voir avec elle. Honnêtement, je te conseille pas, je la trouve très laide. Par contre, je suis pas sûr que contre des PR de Bob ça vaille le coup, mais bon. Pareil, je raffole. On est d'accord, genre elles sont stylées les Gold récentes. Hein. En Non. Binder, une belle page de Gold, je trouve que ça passe bien. Bon, pas les Dyson et les Pokéballs de mort, hein, mais vous avez des Pokémon Gold, les Energy Gold, ça rend super bien. D'ailleurs, cette semaine, j'ai réceptionné. Oh oui, du Rondel évolue, les amis. Il va être trop beau, non? Et les Del, le sprite est incroyable de dos. Et sur la semaine dernière, j'ai réceptionné quasiment toutes les énergies Gold récentes de SL, EB. Il me manque, je crois, 4. Et du coup, c'est honnêtement, en Binder, ça rend vraiment super bien. J'ai fait le test, c'est super beau. Ouais, il est là, dit clac. Ah ouais. Mais tu verras, le sprite de dos est plus beau. Ah ouais? C'est un des rares Pokémon où de dos, il est plus joli. Mais c'est bizarre ça. Hein. Pas de blague Ouais, grave. on dirait un peu une insulte. Voilà. Je suis pas très récent, mais la dernière promo de l'EPCMU, je la trouve vraiment. La Mew SAR rose. Ah, je jour de paix. te comprends, j'ai ouvert le coffret rien que pour avoir la Mew tellement elle était belle. Ouais, on a ouvert le coffret justement mercredi en live le jour de paix et du coup Manon était fan de la Mew SAR. Je voulais que la Mew. Les amis, on est face à Team Magma qui bloque le téléphérique. Du coup, ce qui va se passer, leur combinaison me termine. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre le chemin par la montagne carrément et on va remonter la montagne pour atterrir à OTK. Allez, c'est parti. On Ah, je a pensais qu'on allait se taper nous. Naelek, non pas encore, c'est en haut qu'on se tape. C'est comme l'élévateur brillant, incroyable. Ouais non, l'élévateur brillant il est magnifique. Bah si tu veux Naelek, je peux te sortir un élévateur brillant après. Et on n'a pas de caméra. Ouais mais je peux le mettre à la cam là. Ah, tu vas le mettre comme ça en mode. Ouais. Si tu veux je te fais ça Naelek, bouge pas. Par contre on n'a pas ce petit smogo là. On va l'attraper hein. Tiens Manon, attrape le smogo, je vais Oula. ramener un élévateur brillant pour Naelek. Alors moi les gars, ça fait 3 lives que je n'ai pas joué parce que en fait j'arrive pas à faire 2 choses en même temps, soit je vous parle, soit je joue, je peux pas faire les deux. Alors, c'est quelle touche?
C'est X? Ok. Ça marche pas. C'est pas. Ah, c'est bon, ça fonctionne, ok. Je fais un cruel. J'espère que je vais pas le one-shot. Hey Lek, j'arrive. Non, je l'ai pas one-shot. Je sais pas si je vais réussir à te montrer quoi que ce soit. Hein. Oula, ça va être un enfer. Ouais, je ne sais pas si je peux réussir à te montrer. Alors attendez, vous voyez quelque chose? Passe-le devant le micro, ouais. Voilà, là il y a 2 Léviators, un aide 1, un aide 2 et un petit Magikarp qui va avec. Voilà. Bon, je sais pas si vous y voyez grand chose, hein, mais bon, on va dire que ça fait l'affaire. Voilà. Et vu que je suis un grand fan de Shiny, c'est également un binder avec avec toutes les cartes Shiny qui existent, et sur certains Pokémon, je pars un peu en roue libre. Maintenant, il faut qu'on le capture. Là, mais si je fais un pic-pic ou un vive-attaque, Et ça y est, vas-y. je vais le descendre encore. Et donc, par exemple, je fais en fait des pages des différentes stars, des différentes brillantes. Donc, mon but, c'est d'accumuler le plus possible de stars et de brillantes différentes. Je suis un dieu vivant, le truc il a 2 HP. Ok, je te jure, je vais l'attraper du premier coup. Ça va être dingue. Je l'ai eu. GG Manon. C'est bon, ça c'était ma contribution au live. Mais non, tu participes tout autant que moi. Mais non. J'arrive. Hop. Voilà, me revoilà. Rayquaza Star, on en est où? Oh, m'en parle pas. Alors, mes préférés sont le Ronflex et aussi le Démolos. De quoi tu parles, Jean? De quoi tu parles, Jean? Ronflex et Démolos? Je sais pas. Ah, Alors. les Golds peut-être. Ah oui, je pensais ça. Le Ronflex, il est magnifique. Le Démolos, il est shiny, il est beau. Bah, ils sont tous shiny, les Gold, maintenant. C'est le principe. Ah oui, c'est vrai, c'est pas con ça. Mais non, Le Ronflex, le Mule n'est pas, mais Ah le ouais Ronflex, il l'est. Mon ancien Magikarp, il est triste d'être procédé. Non, c'est pas celui-là, Jean. J'ai plusieurs Magikarp et plusieurs Léviators, c'est pour ça. Rayquaza Star, on en est où? Et bah, le jour de paix, triste histoire. Figure-toi que Rayquaza Star, je l'avais tiré de booster. Voilà. Et je ne l'ai plus. Donc, on en est là. On en est là. Je suis très triste de cette histoire, mais c'est pas grave. Il s'est fait racketter à l'école. Je me suis fait racketter, voilà. Mais j'avais tiré le Rayquaza de mes mains dans un petit booster d'Oxys, c'était incroyable. Et aujourd'hui, je l'ai plus et je l'ai pas récupéré depuis parce que vu les prix, c'est mort. Par contre, il y a pas mal de stars où j'en ai déjà vraiment quelques-unes. Des Mew Stars, j'en ai un paquet. J'ai un Alakazam. Je sais pas pourquoi t'as plein de Mew Stars. Je sais pas pourquoi j'ai plein de Mew Stars. En fait, souvent quand j'achète des collections, il y a des Mew Stars, donc je me dis bon, un Mew Star de plus. Et vu qu'il m'en faut 12 de chaque, bah je m'arrête pas. Et d'ailleurs, il y a Léon King qui en vendait un pas trop cher. Là, j'ai hésité à le prendre, mais j'ai plus d'argent. Dommage. Il est où Aqualistar? Je ne l'ai pas, Jean. J'ai déjà eu un Aqualistar il y a fort longtemps. Mais aujourd'hui, je n'en ai pas. Je crois qu'en Star, on crache pas sur une Star. Non, clairement, on peut pas refuser une Star. Et même vendre une Star, j'ai du mal. Je sais pas, je suis même pas sûr que j'arriverai à vous faire une liste de toutes les Stars que j'ai. Ouais, attends, vas-y, j'essaye. Et Vas-y, tu me dis essaye. si je me trompe. Vas-y, Manon. Alors, t'as 3 Mew. Ouais. 2 Suicune. J'ai un Suicune. Sûr, pas 2? Non, un seul. Ok. Un Suicune. Un Léviator. Ouais. Un Métalos que t'as acheté au gala. Ouais, Un Dracofeu avec un Misprint. c'est vrai. Après, je sais plus. Un Ah, Alakazam. Le tout premier que t'as acheté à l'Alakazam. Il doit en manquer une encore, mais je sais plus laquelle. Donc j'ai quand même quelques stars. Vraiment, j'ai quelques stars, mais à terme, j'aimerais bien en choper d'autres, mais c'est compliqué, les amis. Les stars, ça coûte cher. Et tomber dessus en délo, c'est miraculeux, hein, ça arrive quasiment jamais. Je suis même pas sûr d'être déjà tombé sur une star, genre un brocante ou quoi que ce soit. Dracofeu Star. Ouais, j'ai un Dracofeu Star le jour de paix. Là, je te l'aurais bien sorti, mais il est dans une boîte super loin, donc je peux pas. Je te le sortirai peut-être un jour si t'es sur un live et que je l'ai apporté. Mais si tu viens sur les lives régulièrement, tu verras, globalement, à chaque fin de live, il y a toujours des gens qui me demandent ouais, tu peux nous sortir un item, tu peux me montrer ça, ou tel minder, tel set. Et généralement, je sors volontiers un ou deux trucs à vous montrer. C'était quand? C'était il y a 2 lives, je crois, j'ai sorti un Blister X. Avant, j'avais sorti des R7 DP et tout, donc à tous les lives, généralement, je sors une petite douceur pour la fin de live quand on est en petit comité, ça me fait plaisir. Et j'ai oublié une star, j'ai oublié Mewtwo. Ah oui, j'ai un Mewtwo Star, mais en japonais. En japonais, Voilà. PCA2 je crois, mais PCA2. c'est drôle. Yes. Mon pauvre Regis Star de machine à laver. Mais en vrai, Jean, j'aimerais bien te l'acheter ton Regis, moi. Ça me plaît. T'as des boosters d'épée? Ouais, j'ai des boosters d'épée, Nailek, en sortie de display. Là, j'ai un art set d'épée qui est juste là, à la tête de Manon sur l'étagère. Tu le vois pas là, mais. Ah non, bah je voulais baisser ma tête, mais non, on le voit pas. Non, on le verra pas. Et Naya qui disait Mew trop mimes, ouais, je suis d'accord, Mew il est vraiment trop mignon. Mew, il est trop mignon. Je sais pas si tu vois la AR comment ça s'appelle de Zenith Suprême. Ouais. Elle est vraiment trop chou, je trouve, avec Mew qui dort. Celui où il dort dans la forêt, c'est un peu violet comme ça? Oui. Ouais, elle est très belle. Elle est celle-ci. vraiment trop très belle.
Mewtwo Gold Star à Gamebox, je le trouve vraiment sous-côté. Ouais, bah, même la carte Mewtwo Gold Star de base est tellement. C'est une star incroyable et pourtant, c'est pas celle qui attire le plus d'attention, c'est un truc assez fou. Mais, waouh! Tiens, les amis, petite question, petit sondage. C'est quoi votre star préférée? Parce que ça, c'est on a déjà fait le débat sur la chaîne et personne. Ah, c'est dur, hein. Personne ne tombe sur la même. Moi, je vous dis, c'est. Pour moi, c'est Léviathan. Léviathan, ok, ouais. Les couleurs rouges. Métalos, Draco, ok. Ah, Métalos, évidemment. Clin d'œil, Draco. Valiard, tu me termines, putain. Ma star préférée. Faites pas gaffe à Valiard, les amis. Hein. C'est la mascotte de la chaîne. Moi, ma star préférée, c'est une bonne question. Je me tâte entre Mewtwo, Latios et Regirock. Ah oui, oui, j'ai réussi. Ouais. T'as aucun golem star. J'ai aucun golem star alors que c'est parmi mes stars préférées. Mais je dois une star, un Regice star, mais il veut pas me le rendre. Donc dommage. Genre, si tu veux t'arranger, on pourra se retrade des trucs, un de ces quatre. Hein. Si tu veux récupérer le Mewtwo, Regice et un petit truc à côté, on peut se mettre bien. Baignon niveau 17, il attaque super vite, hein. Début du live il était niveau 5. Il va être en mode bagarre là. Ouais, là il va être en mode bagarre. Il va boxer. Bah, je crois qu'il évolue tard par contre, Baignon, il me semble que c'est niveau 24, 26 peut-être. Ah, dommage. Un Rayquaza, 2 Métalos, Regice. Ah, marrant Regice. Ah, c'est les bipas. Ah, mais c'est vrai que ça bien en star, j'avais oublié lui. J'ai même carrément du mal à me rappeler à quoi il ressemble. Je le vois tellement jamais, c'est les Star. À quoi il ressemble? Et si, moi je vois ça. Moi je vois Celebi brillant, mais. Ah oui, non, je sais. Il plonge un peu vers l'avant avec un ciel noir un peu étoilé comme ça. Le Métalos étoile, il est insane. Ah, bah j'ai un Métalos d'ailleurs. On en a parlé tout à l'heure, mais j'ai un Métalos et la carte est magnifique. Très belle. Ah, les gens, le Regice contre une espèce Star Wars Lego. Non, Regice que le Mewtwo, jamais de la vie, genre. Le Mewtwo vaut genre 2 fois plus. Ah ouais? Bah oui, large. Ah, ma propre pièce, c'est pour la cabane maintenant. Ah, c'est trop bien, vas-y, on fait une Je vais te cabane. donner cette CT. Let's go les amis, on pourra faire une cabane au prochain live. Ah, c'est pour ça qu'il y a eu un arbre, un Ouais. énorme arbre. Ok, on va faire une cabane. Trouve un grand arbre qui pourrait avoir des lianes, utilise force cachée devant l'arbre. Ex force cachée. Voilà. Et tu trouveras toute la place qu'il te faut pour mettre tes objets préférés. Parfait. Il y a plein de rêves en fait. Eh oui. C'est pas fait au hasard. Hein. Ah, c'est trop bien. Essaye de le faire sur les façades creuses. Let's go. Bah, maintenant, j'ai l'impression que les noms des séries sont un peu au hasard. Un petit peu. Un Bah peu, t'as le ouais. premier qui reprend le bloc. Oui. Alors là les amis on est bloqué, on peut pas aller ici parce qu'il y a la tempête de sable qui fait rage. Oh, Voilà. non. Donc là on est Keblo, c'est là que t'auras le fossile d'Armaldo ou de Vassis en fonction de ta version je crois. D'accord. T'as tout. Non Nayak, je suis loin d'avoir tout. Hein. Mais comme je t'ai dit, vu que je collectionne beaucoup de choses et vu que bah, ma passion là-bas c'est le bloc X, bah, effectivement le bloc X j'ai beaucoup de cartes. J'ai eu la chance d'en ouvrir beaucoup quand ça valait rien. Et moi vu que j'ai toujours eu l'âme de la collection, bah, j'ai tout mis sous sleeve, sous binder à l'époque, donc en 2004. Et un jour j'ai retrouvé mes binders et là c'était la dinguerie. C'était vraiment la folie. Je me dis quoi à plus? Je t'aurais pleuré sans mon mythe. Bah écoute Jean, bonne nuit, merci de passer et puis amusez-vous bien demain à ton anniv. Ouais, bonne nuit, Jean. Bloc X ou le bloc à 150 000 euros. Bah quand on en parle, une fois on en avait parlé sur les lives le jour de paix, mais le bloc X selon moi c'est le bloc le plus dur à compléter de Pokémon. Plus que Wizard. Oui, plus que bizarre. Ah oui, remarque, ouais. Pour moi si vous faites le bloc X, alors en full set peut-être pas, par contre par exemple si vous faites des full set reverse là laissez tomber. Je pense que c'est aujourd'hui infaisable de démarrer des master sets du bloc X. Mais j'avais pas pensé au problème des holo reverse et des reverse. Ça c'est un autre problème. Ça. Voilà, donc le bloc X très cher, très dur à trouver au-delà du fait que ce soit cher. Il y a beaucoup de cartes qui sont tout simplement pas en vente. Nous, quand on fait des recherches pour la boutique, ça arrive qu'on tombe sur des cartes où il n'y en a aucune sur aucune plateforme. C'est-à-dire que Invest n'en ont pas, MGN n'en ont pas, Vinted il n'y en a pas, Le Bon Coin il n'y en a pas, eBay il n'y en a pas. Et alors là, c'est compliqué. Honnêtement, très honnêtement, quand on a fait les prix de la boutique, il y avait des fois où on devait se dire bon bah on va le faire au feeling parce qu'il n'y a pas de vente. C'est ça, ouais, on se base sur d'autres cartes, voilà. Mais c'est vrai que le bloc X c'est très complexe. Et pour moi, le deuxième bloc le plus compliqué, et ça va vous étonner, mais c'est Soleil et Lune. Soleil et Lune, il y a énormément de problèmes sur ce bloc. Problème 1, la prod était très réduite à cette période de Pokémon parce qu'il y avait très peu de hype. Et donc, il y avait très peu de display sur certaines séries, c'est-à-dire que certaines séries, par exemple Tonnerre Perdu, certains magasins n'en ont jamais reçu. Donc pour en retrouver, laissez tomber. Et les ultra rares à l'époque, c'était... Tout le monde avait un peu rien à foutre, Pokémon ne valait pas grand-chose, donc les ultra rares ont été très mal conservés, pas gradés, pas sous sleeve ou quoi, donc vous trouverez tout le temps du TBE mais jamais du Near Mint, du Sorcier Booster, n'y pensez même pas. Et en plus de ça, les séries sont les plus grandes jamais produites dans Pokémon. Toutes les séries font en Master 7 plus de 400 cartes. Il y a genre 16 séries, donc l'enfer. Il y a plein d'ultras. Et il y a énormément d'ultras, il y a une proportion d'ultras mais délirante. C'est-à-dire que dans certaines séries, vous avez genre 25 Rainbow.
et on chope un Spinda qui est un de mes Poké favoris de la trolley. Ah, c'est trop bien. Alors, overall, je pense que le bloc X est le plus beau si je peux me permettre. Je dis ça objectivement. C'est pas mon bloc préféré. Le jour de paix, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, Pour bah, moi, le bloc X, c'est le bloc Pokémon le plus abouti, avec les meilleures idées, les concepts les plus originaux. Ça se complète bien entre les séries, mais en même temps, le bloc reste cohérent. C'est incroyable. non, c'est très très propre le bloc X. Il y a eu des accidents de parcours, Oui. il y a eu Il y a eu Timacoa Timacoa qui aurait dû jamais exister, mais il y c'est a pas eu des grave. problèmes, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas mon bloc préféré. D'ailleurs, c'est quoi ton bloc préféré, toi? C'est à moi. Non, Ah. bah toi, je sais, c'est le Moi, bloc je me X. disais, elle comprend rien. Le jour de paix, c'est quoi ton bloc préféré? Ah, bonne question. Bah, je dirais du Wizard, du coup. On le voit actuellement, SL d'école. Ouais, les tag teams, ouais. Duo de choc, toutes les choses comme ça. Bah, d'ailleurs, on a ouvert une demi-display duo de choc il y a pas si longtemps que ça avec des amis. Mais ça décolle à cause des. Enfin, les tag teams décollent à cause d'une manipulation de marché faite par les youtubeurs, tout simplement. En fait, du tag team, il y a des stocks de fou. Il y a aucune raison que ça vaille si cher, plus cher que d'autres séries. Par exemple, Tonnerre Perdu est moins aimée. Donc elle vaut moins cher, c'est logique, mais par contre, elle est 10 fois plus rare. Et pourtant, ça vaut rien. Donc SL décolle pas tant que ça. SL décolle sur certaines séries très précises, par contre, le reste, on est toujours au plancher, quoi. Ouais, n'empêche, je suis quand même contente d'avoir chopé mes escouades avant que ça se mette à faire n'importe quoi. Moi, non. Les amis, j'ai acheté des escouades il y a pas longtemps pour ma collègue et ça fait très très mal. J'ai payé des escouades parfois 60 € quand on me les proposait à 13-15 € il y a pas si longtemps que ça. J'arrive le jour de paix, du coup, c'est quoi ton bloc? Moi, je parie sur Wizard. Je le sens bien. Ah ouais? Ouais. On avait tout à l'heure l'ami Dracofight, son bloc préféré, lui c'est Platine, on le sait déjà. Un bandeur de la 4G. Manon, ton bloc préféré? Ah, c'est dur, hein. C'est très dur. Je pense savoir ce que tu vas me dire. En vrai, c'est vrai. Enfin, ouais, c'est vraiment très compliqué. J'hésite entre XY et SL. Moi, j'aimais beaucoup cette époque-là. Ah ouais? Je trouve que les ex de XY sont incroyables. Je trouve dégueulasse. Beaucoup plus sympas que les Horrible. GXV ex qu'on a eu après. Non, je suis pas fan. Vraiment pas fan. Et sinon, moi, j'adore. En fait, j'adore EV, mais juste pour les AR. Ok. Hein. Oui, les AR. Je trouve que les AR, c'est la meilleure idée qu'ils aient eu de Ton bloc tout, préféré, c'est les AR. de tout Pokémon. Ça va vous paraître bizarre, mais ce que je préfère, c'est les séries japonaises. Ça me paraît pas du tout bizarre le jour de paix. Je suis C'est- très très sensible aux e-series. C'est absolument pas bizarre, c'est magnifique. J'adore les e-series. J'ai également beaucoup de potes collectionneurs qui sont des énormes fans de e-series, qui ont ouvert des displays des e-series, c'est un délire. Et j'adore les séries, tout simplement. Un des sets que je priorise dans ma collecte, c'est Expédition, qui est ma e-series préférée. Et Expédition, je crois que j'ai quasiment Ah, le non. full set en français. Je crois que je l'ai. Alors quasiment, voilà, à quelques dizaines de cartes près, hein, mais j'ai vraiment bien avancé dessus et c'est un des binders que je préfère feuilleter. Quoi. E-Series VS, c'est ma cam, j'adore Ouais. VS. VS insane. Oh le Karen Zombrion, il est insane. J'allais dire, il y a un Octali dans VS qui est trop beau. Faudra que je check à quoi ça ressemble, t'as perdu, tu me donnes envie d'avoir. Alors Valère, je sais pas comment je peux te donner envie d'en avoir parce que vraiment c'est une série de merde. C'est nul à chier. C'est blindé d'ultra chimère, de rainbow, tout pété, t'as 40 objets gold, des aspirateurs, des frisbees, je sais pas quoi. C'est nul. Mais c'est juste que c'est pas trouvable en fait. C'est pas aimé, mais c'est pas trouvable. Donc c'est un compromis un peu bizarre. Moi, les cristals sont les cartes les plus belles. Ouais, elles sont vraiment jolies. Hein. J'aime bien les cristals, mais ah non, moi ça me parle pas tant que ça. Pourtant les cristals, j'en ai eu dans les mains quand j'étais jeune, j'ai joué avec et tout, mais je sais pas. Les illustrations sont très belles, notamment la Lugia qui est phénoménale. Il y a plein de trucs comme ça, la Celebi et tout. Mais c'est vrai que nous, on s'est un peu fait arnaquer en France sur les e-series parce que bah les seuls cristals qu'on a eu, en vrai, la seule qui est vraiment belle, c'est clairement le Lugia quoi. Nidoking, il est beau, mais sans plus. On a Et pour pas moi, il est ok. On n'a pas eu le Dracofeu? Ah, tu parles vraiment en japonais, en d'accord. japonais. En plus, D'accord. elles sont encore plus belles en japonais. Ah oui, en japonais magnifique. Bah, j'ai un Drac Crystal en japonais le jour de paix et je le trouve incroyable. Et t'as ce petit effet pailleté sur la surface. En plus de Lolo normal, t'as Lolo normal qui progresse dans les bandes magnétiques de les readers. C'est insane. Rien à voir entre FR et Rien à voir. japonais. On oui. est d'accord. Les petites paillettes, ça change tout là. Mais je trouve que les cristals sont vachement peu connus. Hein. Moi, Oui. je les connaissais pas jusqu'à Côté de fou. il y a très peu longtemps. Ben, on avait racheté un lot il y a un an, je crois. Et c'était vraiment le lot où t'arrives, il y a un carton avec 3 kilos de C'est le cartes. bordel. Et le gars te dit démerdez-vous. Et le gars te dit, bon, dis-moi à peu près combien ça vaut et tu prends quoi. Et du coup, on commence à regarder. Puis à un moment, je tombe sur une carte un peu chelou, genre une holo bizarre. Et je montre à Arnaud, je lui dis, putain, elle est bizarre la carte là, elle est vachement belle. C'était un Hyperwar Crystal Nirmint, les amis. Et c'était une cristal. Voilà, et c'est très sous-côté, ouais. Et surtout que ça se différencie pas tant que ça des autres cartes, là où les stars, tu vois le truc, quoi. Ouais. Oui, la Celebi magnifique, on est d'accord, Naïla, que la Celebi, elle est insane, hein. J'adore le petit fond bleuté comme ça, avec les petites pointes de cristaux, ça rend super bien. Ouais, jour de paix, putain, c'est con, pareil, le Drac, pour le coup, là, le Drac, j'aurais bien sorti parce que le Drac, je le trouve juste insane. Mais là, on n'a pas une bonne caméra. Non, là, on a rien.
Mais le drac, les paillettes. Par contre, j'ai jamais vu d'autres cristals que le drac en japonais. Je suis curieux de voir à quoi ressemble le Celebi et tout. Ouais, c'est vrai. Faudrait que je regarde un jour. C'est vrai que le jour de paix, moi, on risque de s'entendre un peu parce que je fais de plus en plus de japonais. Je récupère pas mal de japonais, donc des VS, comme t'as dit, pas mal de VS en aide 1, pas mal d'expéditions en Jap, enfin l'équivalent d'expédition. Donc je serais curieux que tu me montes ta collecte de e-series si tu veux bien. Moi j'adore le japonais aussi. Ouais, je veux bien ajouter un petit œil curieux à ta collecte de e-series, voire même de Blocklex, peu importe. Je sais pas sur quel Discord on pourrait être présent en commun. Bah, comme vous disiez là. Sur le Recomaster. Ouais. Ou au pire, le jour de paix, si tu veux, tu peux rejoindre un Discord, on a un Discord. Donc si ça t'intéresse, tu peux juste taper !! Discord et le rejoindre sans problème. Et Nailak aussi. Et Nailak, tout le monde est bienvenu. Nailak, pareil, vous pouvez rejoindre le Discord en faisant ! Discord si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, tout le monde est le bienvenu. Maintenant, on démolit des chamallows en boucle là. Ouais, j'ai vu, ça farm à fond. Ouais, ça farm à fond. On tente de passer à Otekia. En gros, ce qui se passe, les amis, c'est que là, on a une énorme ligne droite où il y a que des dresseurs, que des herbes, que des choses pas super intéressantes. Et ensuite, la ville, elle est après. Et je crois que dans tous les jeux Pokémon, encore une fois, c'est, je crois, la ligne droite sans centre Pokémon la plus longue. Il y a genre un truc, il y a genre un truc 28 dresseurs sans centre Pokémon. Ah, donc il y a intérêt à avoir des potions quoi. Voilà. Ok, nickel. Discord de Mathias, pour le coup, j'ai des milliers de pièces. Je J'ai collectionne. pas des milliers de pièces. Ah oui, ok. Ah oui, bah oui, si tu fais du PS à 10, ouais, tu m'étonnes. Oui, donc le budget, j'imagine que ça tape quoi. Tu fais quoi dans la vie Vous faites quoi dans la vie, les gars? Nailek, le jour de paix. Curieux. Tenez, je vous envoie le lien du Discord si ça vous intéresse. Bien sûr, si ça vous intéresse pas, vous êtes pas du tout obligé de rejoindre, y a pas de souci. Hop. Ah, on fait des doubles combats, j'aime trop ça. Ouais, ça c'est trop bien. Je suis curieux de savoir ce que vous faites dans la vie, tiens. C'est vrai que nos viewers, on n'a pas de profil type de viewers, c'est ça qui est bien. Ouais, On a des gens qui font de tout, qui viennent de partout, c'est. on a des gens très jeunes, on a des gens qui ont le double de notre âge, presque le triple. Ouais, c'est ouf. Je poste en logistique. Ok, d'accord. Cool. Ok. Oh, c'est Dans quel secteur, Nailek? Aujourd'hui, j'étais chez Airbus. Programme A300. Oh, sympa! Ah ouais, cool. T'as quel type de poste T'avais quel type de poste chez Airbus, du coup, le jour de paix? On a vu, je suis modérateur chez Amar. Un blanc à Ikea. Ok, cool! Ça, c'est super original comme truc. Ah, meuble, ah, c'est drôle. J'ai jamais croisé quelqu'un qui bossait à Ikea, mais je trouve ça trop cool. Valiard, on sait très bien ce que tu fais de ta vie, toi. Des ranked sur League of Legends, c'est tout ce que tu fais. Mais non, c'est pas vrai. Le sagouin. Ouais, les amis, Valiard qui est vendeur dans une boutique de produits régionaux en Normandie. Incroyable. Ils vendent des palais bretons, le rêve. Les palais bretons. Mais ça, c'est la meilleure vie. Hein. Non, en vrai, c'est trop bien. Les amis, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver à Otekia, on va se poser 2 minutes, on termine de discuter, puis ensuite, nous, on va aller manger. Parce qu'il est 22h et on a toujours pas mangé. On commence à se faire faim. Ouais, parce que je vous vois tout à l'heure, vous aviez parlé de bouffe et tout, moi je commence à avoir très faim. HSE, je bossais sur le développement d'une culture d'entreprise. Oh, ok, d'accord. Ah ouais, ça pareil, c'est super. Alors, niche, j'ai vu peut-être un peu plus tard, mais c'est pas courant comme poste, trop cool. Comment Ok, j'en ai ouais, des je connais. C'est ouf quand même que. Je crois pas qu'on ait déjà eu 2 personnes qui avaient le même taf dans le chat. Ouais. Et pourtant, on a déjà eu pas mal de gens qui sont passés sur live. Ah, trop bien. Mais c'est Timmy. Non, c'est pas Timmy. Ah, Non, Timmy, il a les cheveux verts. Ah, mais non, il est vert, Timmy. Non, c'était des enfants qui se cachent dans un centre volcanique, ça s'appelle des ninjas. Ouais, voilà. Ah, Ninja. d'accord. Ningal. Chelou les enfants. Oui, c'est vrai qu'ils sont bizarres. T'inquiète. Après, vaut mieux les enfants que les adultes. Parce que les adultes qui se cacheraient pour surprendre les enfants, j'aurais peur. Hein. Ouais, c'est un peu chelou. L'enfer. Ouais, les amis, donc on va finir juste à Otekia. Et ensuite, on vous donnera rendez-vous du coup dimanche à 15h. On va juste. Alors là, ce sera un live vraiment. Ce sera roue libre. Le live, je vous préviens, ça va être n'importe quoi. On va ranger le Master 751. Et s'il y a du monde, si j'ai la foi, je vous montre peut-être quelques cartes que j'ai reçues il y a pas longtemps. Parce que j'ai reçu des belles dingueries. Ouais. Des très belles dingueries. Je vous laisse, c'était un vrai plaisir. Et bah, le jour de paix, merci beaucoup. Plaisir Ouais. partagé, c'était incroyable. On espère te revoir parce que super intéressant la C'était discussion très avec toi. sympa. Donc, passe une bonne soirée, merci d'être passé. Et peut-être à dimanche ou à un autre jour, peu importe. Ouais, des bisous. Allez, à toutes. Bon appétit, merci beaucoup. Et hop. Vas-y, ça se bat. J'avoue que de dos, il est très stylé. Non, et les ailes de dos. Bon, on dirait un peu une beurette. Un poil abusé sur le fond de teint et les sourcils. Non, il est un peu hautain, tu vois. Ouais, mais c'est Il ça se qu'on aime. regarde de haut. On va terminer avec Fox Bibit. Alors, je sais pas où est la ville. Ah bah, elle est là, parfait. Il nous reste un dresseur en fait. Ah bah, c'est une Donc, le jour de paix est parti pile au moment où on allait arrêter, c'est parfait. Allez, on La va petite contre un musique que gamin. je trouve incroyable, le gamin, un petit Galekid. D'ailleurs, Galekid qu'on a toujours pas pu récupérer. Mm. Alors, on est censé pouvoir le choper, mais alors pourquoi on l'a pas, je ne sais pas. Ah, et là, on a un problème de taille qui est que contre acier, on a rien. Ah ouais, bah. Et merci Nalek qui faut la chaîne, ça fait plaisir, et qui nous dit let's go.
Je vais y aller, on se retrouve sur mon dimanche. Il n'y a pas de souci, Nalek, merci de passer. Trop content de t'avoir rencontré. Et puis, ouais, peut-être à dimanche, ou peut-être à mercredi prochain, ou peut-être on sait pas. Passe une bonne journée, un bon week-end, et puis à bientôt. Ouais, merci pour le follow, bisous. Bah, on a un souci maintenant qui est que contre acier, on a rien. Hein. On n'a pas de type feu. Mais électrique, c'est pas fort contre acier. C'est l'inverse, man. Ah, c'est l'inverse, Ouais, ok. c'est l'inverse, c'est l'inverse. Parce que ça serait logique, tu vois. Bah, pas vraiment. Bref, oui. Attends, c'est une bonne question, ça. Tu vois, électrique. Dracofight, expert des types, est-ce que tu saurais nous dire si électrique est fort contre acier? Pour moi, c'est pas fort. Pour moi, électrique est fort contre acier. Mais moi, je connais rien. Des bisous, des bisous à toi aussi, Nalek, merci beaucoup. C'est pas très efficace. Et bam. Boum. Et voilà. Ok, il est mort. Et ben on arrive à Otaka. On aura fait 2 heures de live. Il y a quoi? Il y a quoi? Draco comment il pop. Est-ce que électrique est fort contre acier? Moi je dirais que non, mais maintenant on dit que oui. Mais moi, je dis souvent des conneries. Oui, voilà. Mais il se peut que je me trompe, hein. Je connais pas ma table des types par cœur. Donc voilà. D'accord, du coup, c'est l'inverse. C'est Voilà. acier qui est fort contre électrique, je Je suppose. crois qu'ils sont peut-être neutres, je sais pas. C'est une Ok, résistance. Ah, ok. Ok. Ouais, c'est bizarre. Bah non, c'est pas logique que tous les aciers soient pas conducteurs. Ouais, ok. Ah, maintenant il y a une logique dans ces histoires. Et bah les amis, on va sauvegarder là. Hop. On est déjà à 34 dans le Pokédex, c'est vraiment pas mal. Je vais regarder par curiosité combien on en a croisé, mais je crois qu'on doit être à un truc genre 55 voire 60. Et on a joué que 8h20. On a joué que 8h20. On est bien avancé, hein. je Ouais, trouve. pourtant, dont un live de 3h10. Hein. Ouais, c'est clair. 34 sur 57, honnêtement, je suis pas sûr qu'on puisse faire mieux. Peut-être qu'on peut monter à 36. Ouais, ça va Donc être c'est chaud. pas mal, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais là, on va continuer, on va aller se fight. En plus, on a pu pex un peu. Ouais, bah le prochain live, on va aller se faire la 4ème arène. La prochaine étape, c'est on va au site Météor, on croise la Team Magma et on déjoue leur plan. Ouais. Ensuite, demi-tour, on fait l'arène. Et bah ensuite, je crois qu'on va directement tomber devant Mister Groudon. Hein. Ah, Ouais, et Mister Groudon, je ne sais pas si on le... Les amis, j'hésite. Est-ce que non, Groudon... non. Ouais. Je sais ce que tu veux faire. Est-ce qu'on le Shiny Hunt ou pas? C'est ça ma question. Je suis pas sûr qu'on va le Shiny Hunt maintenant. Tu veux qu'on se foute en l'air, en fait. Ouais, c'est ça le problème. Ce sont 2 résistances. Ok, d'accord. Oui, donc ils Acier, se tapent électrique ou 0,5 chacun. Ok, d'accord. Ok, attends, c'est fou, je t'ai persuadé du contraire. Donc peut-être... Non, je pense pas qu'on va se le Shiny Hunt, honnêtement. Sinon, ça va être interminable, parce que sinon, on prendra une autre cartouche et on fera du Shiny Hunt que sur celle-là. Oui. Ça sera peut-être plus simple. Ouais. Puis il y a d'autres trucs un peu plus fun à Voilà. Shiny Hunt pour le début, quoi. Voilà, que Groudon, là, vraiment, on a envie de se foutre en l'air. Et bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Merci Ouais. beaucoup à tous ceux qui sont passés sur le live. Merci Valiard, merci Jean, merci Draco, merci Nailek, merci le jour de paix, merci tous ceux que j'ai oubliés et merci tous les viewers de l'ombre. On vous voit, on est 7 sur live, mettons dans le chat, on vous connaît. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'être venus. On vous donne rendez-vous du coup dimanche à 15h, pas à 20h cette fois-ci, donc à 15h pour le rangement du Master Set 151 en Binder. Donc ça va être un live très cool, très chill. On pourra se raconter nos vies et passer une bonne après ensemble, l'heure du goûter en plus. Ouais, c'est clair. Et voilà, peut-être qu'on montrera des réceptions, peut-être que les réceptions se feront la semaine prochaine, je sais pas encore. Ouais, on sait pas, on a reçu plein de trucs, donc on verra ce qu'on Voilà. montre. Donc passez un bon week-end, un bon début de week-end, et on se retrouve dans 2 jours. Allez à Bisous. toutes les amis. Salut!